Mais c'est ça, la manifestation, c'est genre, je pensais au début que c'était comme, OK, si tu le veux, tu l'attires. Mais c'est complètement le contraire. C'est comme, si la manifestation, de la façon que ça fonctionne, c'est, si tu le dégages, tu l'attires. Si c'est un manque, si qu'est-ce que tu demandes vient d'un manque, je sais pas, je veux du succès. Parce que t'es en manque de succès. Exact, parce que t'es en manque de succès. Moi, je dis, OK, je veux être fucking huge, man. Puis là, je me disais, OK, faut que je le veuille, faut que je le veuille, faut que je le veuille, faut que je le veuille. C'est pas ça, la manifestation. La vie, c'est un miroir. Elle fait juste te refléter qu'est-ce que toi, tu dégages. Quand tu dégages un manque, elle va te l'enlever de plus en plus. Ouais. Si tu dis, je veux du succès dans ma tête, puis genre, je veux du succès, puis je le veux, le crise de succès, il va juste tout le temps s'éloigner tranquillement. Mais Tu sais, parce que si tu fais juste le vouloir, ben, tu vas pas être dans les actions. Tu vas tout être dans tes pensées à vouloir ça, vouloir ça, vouloir ça. Tu peux orienter tes actions pour tout ça. Là. C'est vraiment c'est spirituel, la manifestation. C'est même pas relié aux actions. Là. Ouais. Puis là, quand tu le veux, c'est ça, ça se tasse. Ça reflète ton manque de succès. Puis ça fait juste dire, OK, toi, t'es pas le succès. Ouais. La manifestation, c'est pas dire je veux le succès, c'est je suis le succès. OK. Là, je suis succès. Présentement, j'ai du succès. Je suis du succès. Je veux de l'argent. Je suis l'argent. Non. Je veux de l'argent. OK, je veux avoir de l'argent. Je veux être multimillionnaire, maman. Non. Tu crées un manque. Tu veux de l'argent parce que t'en as pas de cet argent. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'il faut que tu dises? C'est j'ai de l'argent. Mais si t'en as J'en pas. ai déjà. Je suis millionnaire. Je sais déjà que je l'ai, ouais, faut que tu le dégages, genre fake it till you make it. C'est exactement Fake it ça. till D'une you certaine make it. manière, c'est fake it till you make it. Mais c'est pas juste de le fake it. Le fake it, c'est comme, tu peux ne pas le croire, mais il faut que tu y crois profondément que tu l'as déjà. Ouais. Que Ça, c'est je suis comme... d'accord. Faut que tu te convainques des fois, même si c'est vraiment farfelu, puis même Ouais. si tu le sais que c'est pas vrai, faut quasiment que tu réussisses à convaincre ton esprit que Exact. c'est vrai. Là, Ouais. Crois-y pour de vrai, crois-y. Exact. Puis là, ça va allumer une flamme en dedans de toi. C'est ça, c'est quand il n'y a plus de doute. Quand que tu n'es pas nourri par le doute, quand il n'y a rien qui t'empêche de dégager ça, c'est genre, moi je suis Raphaël Fecteau, moi je sais que je m'en vais quelque part dans la vie. Puis ça, je le dégage. Ouais. Puis ça m'apporte quelque part. Tranquillement, il y a des trucs qui se passent autour de moi que j'ai aucunement de conscience ou de, entre parenthèses, contrôle. Je sais pas si c'est du contrôle de la manifestation, mais il y a comme des choses qui se passent autour de moi orientées avec moi qui me dit, moi je m'en vais quelque part dans la vie, que ça tente ou ça tente pas, j'y vais, Chris. Ouais. Ça, je le dégage. Fait que si je dégage, moi, je suis déjà une fucking rockstar, Jean-Mi, man. Mm-hmm. On est déjà des hosties rockstars, nous. Là. Ouais. On l'a à l'intérieur de nous autres, man. On n'a pas besoin de se rendre à fucking... je te calisse pas trop. Beverly Hills. Ouais, c'est ça. On l'est déjà, man. Ouais. Puis c'est avec cette mentalité-là, c'est ça de la manifestation. C'est que tu dégages l'énergie. Puis lorsque tu te mets à refléter au miroir en face de toi qu'est la vie... C'est de la confiance, en vrai. Ben, c'est ça. Tu te mets à le dégager, ben là, au lieu de te l'enlever, on te le donne parce qu'il t'appartient. C'est comme, je suis le succès. Ah, t'es le succès. Good, love-là, man. Ah, OK. Ah, je comprends en plus dans ce sens-là. T'as du cash. T'en as déjà du cash, man. Ah, en v'là, big. C'est genre, ça... Puis là, ça s'oriente vers ça. Puis c'est ça que je suis en train d'apprendre. C'est comme, la manifestation de ça, là, à l'intérieur de moi, j'ai une extrême volonté. Là, comme je t'ai dit, le fameux dog à l'intérieur de moi. Le dog à l'intérieur de moi, il veut des trucs. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je le veuille en tabarnak, man, puis je vais l'avoir. Non. Faut que je sache que je l'ai déjà, man. Puis j'utilise cette volonté-là pour dire, man, je l'ai déjà, qu'est-ce que je veux faire avec? C'est ça. Exact. Fait que c'est ça, un petit peu. En tout cas, pour moi, mon travail de manifestation, dans ma spiritualité, je suis rendu là. Puis à date. Super, ça. Puis moi, je pense qu'on s'en va à quelque part en tabarnak. Moi, je pense qu'on s'en va à quelque part. On est déjà à quelque part. Ouais. On est déjà à quelque part. Je vais faire une petite parenthèse en finissant, juste avant de commencer. Là. On parlait tantôt je te parlais tantôt que je voulais organiser peut-être des 5 à 7 avec l'université, peut-être avec des entrepreneurs. Ça pourrait aider. Là, je t'avais parlé aussi que j'aimerais ça qu'on fasse un cercle d'entrepreneurs qui veut se développer, qui veut s'entraider. C'est un cercle d'entrepreneurs pour s'entraider. Puis ça pourrait aider justement pour développer cette communauté-là. Là. Fait que c'est une petite parenthèse juste avant de commencer, mais là, on va s'adresser à nos auditeurs. Attends un peu, là, il y a de la boucane. T'es pas prêt? Ah, on a commencé à filmer, c'est déjà, tout est parti. Là, c'est déjà tout est parti. Ouais. Alright. On est dedans, là. Fait que 3, 2, 1. Salut les astronautes.
Yes, salut les astronautes. Bienvenue chez Votion en compagnie de Raphaël Fecteau et de mon beau Jean-Michel Gilbert. Yes, on est là pour vous autres avec une fin de saison. Donc, la première, notre première saison qui est arrivée à sa fin. On va faire un petit tour dans le fond sur qu'est-ce qu'on a appris cette première saison-là à côtoyer des entrepreneurs, des gens incroyables qu'on a vus à travers notre parcours, du monde de chez nous, vraiment notre monde. Puis nous autres, on est vraiment contents d'avoir passé une belle saison comme ça, tout le beau monde qu'on a eu. Faire un petit recap sur ça. Aussi, on va regarder où est-ce que nous, on est rendu. On est transparent avec vous, on vous l'a dit, authentique. Nous, la transparence, c'est important. On va parler un peu de notre parcours aussi avec vous autres. Les hauts, les bas, les struggles. Mais regardez-nous, on est encore là, puis on est là pour vous autres. Puis on est là pour rester et tout. Fait que c'est pas grave de vous débarrasser de nous autres tout de suite. Bon, et puis là, comme Raph a dit, on va parler de nos hauts et nos bas. Puis ensuite, on va aussi faire une petite annonce. Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine saison. Puis on est vraiment excités. Premièrement, on tient encore une fois à vous remercier d'avoir été là, à nous supporter tout le long, à écouter les podcasts. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Nous autres, on adore ça. Puis c'est le fun pour nous d'avoir des gens sur les réseaux sociaux qui nous encouragent, des gens dans la vie de tous les jours qui viennent nous voir puis qui nous disent qu'ils aiment bien ça, qui viennent nous donner du feedback puis tout. Nous autres, on aime ça, puis on continue de faire ça, puis on va continuer de faire ça pour vous autres, mesdames et messieurs. Yes, c'est le fun quand on vous croise, que vous venez nous voir, que vous nous parlez, vous êtes comme « Hey, vous faites le podcast Votion, c'est vous autres, puis tout. » On s'en fait parler, on a du plaisir avec vous autres, on se fait lancer plein de belles idées, puis on vous écoute, hein, on vous entend, on vous le dit sérieusement, on considère tout ce que vous nous disiez. On aime beaucoup aussi les interactions qu'on a avec vous sur les réseaux sociaux. On essaye d'être présent, d'être participatif, d'avoir de l'engagement. T'sais, on est là pour ça. On a du fun avec vous autres. Puis honnêtement, de vous croiser, ça a été un vrai plaisir. En tout cas, pour le début de tout ça, un super de beau début. Fait que je pense qu'on peut commencer par faire un topo. On a déjà fait 10 épisodes avec des entrepreneurs. On a eu 10 invités. Des invités incroyables, comme tu as dit tantôt. Sérieusement, on a vraiment eu des belles discussions avec ces gens-là. Ça a toujours été dans une ambiance de respect puis de plaisir. Puis quand même dans une ambiance relativement professionnelle. Exact, relativement. Enfin, tu sais, on n'est pas des millionnaires encore. Non, mais je veux dire, on n'est pas l'incarnation du succès lui-même. Je sais qu'on parlait un petit peu de ça au début. Ouais, on a eu une petite conversation. Mais on s'en va vers là. Puis on essaye le plus possible de le dégager. Donc, c'est sûr qu'on a de la place à progrès, sauf qu'il y a déjà des belles choses qui se sont passées. Puis ça, on va revenir là-dessus tantôt. Yes, fait que, comme premier épisode... Yes, notre premier épisode, vas-y. C'était avec Yannick Doyon, un de mes amis d'enfance que j'ai passé du temps avec au secondaire. Puis je passe encore du temps avec beaucoup. Il est encore dans ses affaires, lui, à Sherbrooke. Il travaille fort. Je le croise, moi aussi. En me tenant avec Jean-Mi, je le vois un petit peu aussi, mon Yann. Puis je suis tout le temps content de te voir, Yann, honnêtement. Puis l'épisode que tu nous as donné, ton parcours, la personne que tu es, tu la dégages sur caméra, puis à l'extérieur des caméras, mon gars, t'es hot. Ouais, c'est vraiment un gars qui a de la drive. Yes. Je pense que c'était notre premier invité, puis c'est vraiment un gage de confiance qu'il nous a fait. Puis de venir ici, puis sans savoir à quoi s'attendre. Puis nous autres non plus, on savait pas trop à quoi s'attendre. C'est vrai, on s'est lancé là-dedans. Un méchant gage de confiance. Tu sais, ça a été le premier épisode, ça a brisé la glace. Ça a été là la première fois, man, qu'on s'est retrouvés en fait avec des caméras, avec des micros. C'était quelque chose. Exact, c'était quelque chose. Ça brisait la glace. On savait pas trop c'était quoi encore notre personnalité, Votion aussi. C'était quoi, comment que nous, on était prêts à être en face des caméras. Puis que Yann nous avait fait confiance comme ça pour le premier épisode. Shout out à toi, mec. Là. En plus, arriver avec un parcours, un parler comme que tu as eu, mon gars, on a vraiment eu un bel épisode. On a navigué à travers tes hauts et tes bas. Yann, tu nous as parlé que toi, tu étais à côté dans le mur une couple de fois dans ta vie pour réellement... Tu tenais là, ça a l'air. Exactement, que tu tenais là pour réellement avoir la capacité de repenser, de revoir, puis d'agir. Tu es un homme d'action. C'est ça que tu nous as montré. Aussi, que c'était important pour toi en fait, le concept d'avoir quelqu'un pour encourager qu'est-ce qu'on fait. Yann, tu nous as parlé que tu n'étais pas toute seule, que tu as fait ça avec du monde qui t'entourait. Puis, à travers tout ça, tu t'es vraiment bâti comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui dégageait qu'est-ce qu'il voulait dégager, puis que tu as bâti qu'est-ce que tu voulais faire. Tu t'es lancé à travers des projets qui n'étaient pas faciles, puis tu les as surmontés. À un moment donné où aussi, tu as appris
à laisser aller, à prendre un certain recul parce que tu disais que tu travaillais. Prendre le temps de prendre le temps. Exact, de prendre le temps de prendre le temps. Ça a été notre phrase pour le premier épisode. Puis ça a vraiment été un beau parcours puis aussi un beau témoignage, je trouve, de la façon qu'un emprunteur... Surtout Yann, je trouve, il était jeune, il faisait les affaires... Il est affaires... encore jeune. Ben, non. Facts, je suis pas en train de dire que t'es vieux, Yann. Mais il a commencé vraiment, vraiment jeune. Puis moi, ça m'a ouvert les yeux de savoir que, OK, il y a vraiment du monde que c'est naturel d'avoir la drive, la fibre entrepreneuriale. Je l'ai compris tout de suite en voyant Yann. Absolument. C'est vrai que c'était une belle incarnation de ça. Puis on en a 10 à passer autour. Charlotte à toi et Yann. Mais le deuxième épisode, on a fait ça avec Charles Massy. Lui aussi, ça a été un beau gage de confiance parce que lui, il a déjà une crédibilité sur les réseaux sociaux. Il a déjà une fanbase. Puis il a fait des gros projets déjà qui ont été des grands succès quand même. Surtout dans le monde de la crypto-monnaie. Puis aussi dans l'événementiel juste avant la COVID. Puis même... l'ouverture d'une boutique en ligne de bijoux, puis tout ça. Donc, qui a quand même sold out 2 ou 3 saisons de suite qui ont sold out. C'était des grands succès. Puis les gars, lui, Charles, il a jamais fait de détour. J'ai tout le temps appris la route qu'il fallait prendre. Il savait c'est quoi qu'il fallait faire, puis il l'a fait, mais avec succès. Il n'a pas pris de détour, je pense. Exact. C'était une des choses. Puis, c'est quoi d'autre, Charles? Qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? Ben Charles, moi je peux dire qu'est-ce que je sais présentement sur lui. Présentement, il est en train de vivre sa best life en Europe. Il joue du hockey. Puis moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Je garde un œil sur toi, mon petit Charles. Il joue à Brive en ce moment, exact. en France. À Brive. Donc, je le vois jouer au hockey là-bas. Je sais aussi qu'il travaille, qu'il est encore... qui a l'air bien. Donc, Charles, en plus, avec l'épisode que tu nous as donné, moi, je trouve que ça a été notre deuxième épisode, c'était comme, OK, là, on a notre branche, on s'enligne, Charles, on teste. Fait que là, on testait un petit peu plus avec Charles. Ça a été... Charles, je le connaissais pas, j'ai appris à le connaître, puis, man, quel homme. C'est un homme. Hey. Ça a dépassé nos attentes. Exact, dépassé nos attentes. Ça a mis la barre très haute pour la continuité des choses. Exact, oui, ça, c'est ça, je pense. Il a vraiment mis la barre haute pour la continuité des choses, Charles, puis il nous a challengé là-dessus. Ensuite de ça, man, le fun qu'on a eu avec, là, comment c'est le fun de parler avec aussi, puis les points qu'il a apportés. Juste son histoire avec sa grand-mère puis la technologie qu'il veut aux îles. J'avais marqué dans la tête. Ça fait des bons moments. Absolument, ben oui, c'est sûr. Puis on va s'en rappeler longtemps. Merci encore une fois, Charles, d'avoir passé. Puis en espérant qu'on ait la chance de refaire des projets ensemble, si ça la donne. Yes. Pour la continuité de ton année en Europe aussi, bonne chance. Oui, bonne chance. À part de nous deux, man. Je te souhaite de tout gagner puis de faire plein de buts en Europe. Yeah! All right. Comme troisième épisode, on s'est lancé avec Justin Casey. Ouais, Justin Casey. Ça aussi, c'était un épisode qu'on était encore en train de tester les waters. Là. On était en train de tester les waters. On checkait ça, puis on continuait de se diversifier un petit peu dans plus divers sujets, puis on allait toucher à d'autres sujets pour essayer de un petit peu aborder un peu de tout. Hein? Oui, un peu de tout. Puis Justin, comme ça, j'avais vraiment aimé ça. Ça a été un épisode extrêmement différent, comme tu dis, parce qu'on parlait de beaucoup de concepts. On parlait aussi de psychologie. Tu sais, nous, notre Justin, il est en psycho. Il parlait qu'il écrivait son livre Le temps d'un questionnement que j'ai par ailleurs chez nous. J'ai pas commencé encore à le lire, mais je vais vous faire un review éventuellement où est-ce que je vais vous montrer ça sur les réseaux sociaux de vos chaînes. Fait que, Justin, ça a été vraiment différent. Ça a été une ambiance différente. Puis là, je pense qu'on commençait à être à l'aise aussi un petit peu plus en face des cams. Là. On commençait à être à l'aise, mais avec des sujets comme des fois on abordait dans le podcast, c'était plus difficile. Moi, pour ma part, personnellement, j'ai eu des fois j'avais de la difficulté à trouver les bons mots. Je voulais pas vexer personne. Fait que c'était plus pour moi, je regarde l'épisode puis on a eu une super belle épisode. C'est vraiment pas ça qui a marqué l'épisode, mais moi dans ma tête, je me sentais toujours comme si il y avait quelque chose qui me retenait en arrière dans mes paroles. Oui. Puis c'est normal. Puis c'est bien correct. Puis quand on va en refaire un avec juste, ça va sûrement être différent. Puis peut-être que ça va être pareil. Mais peu importe. Ça m'a appris beaucoup à me dégêner par rapport aux caméras. Puis que peu importe qu'est-ce que je dis, c'est sûr qu'il y a des limites à un moment donné, mais peu importe qu'est-ce que tu dis, il y a une façon de le dire. Exact, il y a une façon de l'apporter. Puis, tu sais, ça a été un épisode où est-ce qu'on est traversé à travers des sujets un petit peu plus sensibles, où est-ce qu'on va toucher un petit peu tout.
Puis c'est normal qu'on ait à naviguer. Là. On a une présence sur les réseaux sociaux, on a une présence, puis tu sais, on représente aussi Votion, on représente la compagnie. Puis Justin, on représentait aussi Justin là, quand Oui, on était avec lui. Fait que absolument. tu sais, on n'est pas là pour mettre on the bad light n'importe qui, surtout pas nos invités. Fait que tu sais, on faisait attention à ce qu'on disait, mais je crois qu'on a on a eu un On bon s'en est bien succès tiré. à bien naviguer à travers la conversation. Puis moi, honnêtement, ça a été un de mes épisodes préférés. Je Absolument. trouve que ça a été vraiment le fun de parler. Puis comme c'est un petit peu différent, on parlait d'un peu tout. Puis tu sais, j'avais une approche, j'étais vraiment curieux. Moi, la psychologie, c'est un sujet, je pense, qui intéresse un peu tout le monde naturellement. Là. Oui, ben c'est sûr, ça intéresse plus du monde. Comme moi, Phil Giroux m'a dit que c'était son épisode préféré. Ouais. Il m'a dit, Ah il est venu ouais. me voir, puis il m'a dit, hey, j'ai vraiment aimé Shout out l'épisode avec lui. Justin, puis si t'es capable d'avoir un livre, j'aimerais ça le lire, puis tout Ouais. ça. Fait que ça a été vraiment un moment, je me suis dit, Caroline, en plus, moi, je pensais que c'était pas ma meilleure épisode, tu sais, je pensais que c'était. Mais non, mais tu sais, il y a du monde qui a vraiment Ouais, apprécié. ben moi, là, j'ai puis- vraiment aimé cet épisode-là. Ouais. C'était ouvert. Mon frère, moi aussi, me l'a dit que ça a été un épisode qu'il a particulièrement aimé parce qu'on s'ouvrait plus. On se mettait sur une lumière un petit peu différente. C'est l'approche qu'on a eue pour cet épisode-là. Oui, on parlait du parcours, mais on abordait des sujets qui étaient pas, le monde n'est pas de tendance, mais à jour. Tu sais, Ouais. on abordait des sujets, on a parlé de sexualité, on a parlé de pornographie, on a parlé aussi de la psychologie derrière Les écrans. les écrans, tout, les réseaux sociaux. Puis c'est quelque chose de très à jour. Le monde, oui, je crois que le monde en connaisse beaucoup là-dessus aussi. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais s'intéresse. Tout le monde, on vit une vie qui est très moderne et tout, puis on a comme un peu accroché ce sujet-là. Puis c'est à cause de ça, je crois que ça a fait une conversation qui m'a autant captivé avec cet épisode-là. Puis Justin, on va se dire, un super de bon parler. C'est pas pour Absolument. rien qu'il a écrit un livre. Là. Ouais. C'est comme, il l'a vraiment. Il Le avait français est là. exact. Puis une Ouais. belle approche, je trouve. C'est comme il apportait les questions de la bonne manière, il apportait son raisonnement de la bonne façon, puis il utilisait les bons mots. Il était très clair, il était très posé. Concis. Exact, concis et posé dans la conversation. Puis ça, j'ai particulièrement aimé ça, Justin. Donc, shout-out à toi, Justin, man. T'as Yes. fait une job incroyable. Puis je crois que moi, c'est vraiment cet épisode-là qui m'a dit OK, Votion, c'est ça. Ouais. Ouais, on Shout-out à commence. ton livre aussi, Le temps d'un questionnement. Oui, shout-out. Si Moi, jamais, on va le mettre aussi dans la description. Là, on va faire un petit tag de tous nos Et ouais, invités. on va mettre un petit tag, puis hey, je vous le dis, Votion, je vais faire un petit book review. Éventuellement, je vais mettre ça sur Instagram à quelque part. Là, ça va avoir l'air un petit peu, pas random, là, mais ça va être un petit peu out of the norm. Mais j'ai hâte de vous le faire. Là. Moi, ça a été une de mes. Je suis pas un grand lecteur, mais une de mes petites décisions que j'ai prises pour 2025, c'est de commencer un petit peu plus à lire et je me suis lancé dans la lecture de quelques livres importants pour moi. Puis à travers ceux-là, il y a Le temps d'un questionnement. Justin, je pouvais pas passer à côté, donc je vous fais ça sera pas très long. C'est important d'alimenter son cerveau avec Oui. les mots, puis de lire, la lecture. Je pense que c'est une bonne affaire. que Mais t'aies c'est une pris ça affaire, c'est à cause que moi, disons, j'ai pas une routine, là, mais j'ai certaines habitudes. Ouais, c'est des comme habitudes. des habitudes. Tu sais, quand je me couche dans mon lit, moi, je pense comme un pas mal le monde. Moi, c'est comme, on perd notre temps sur notre ciel. Ah, Puis l'affaire, 100%. exact, on perd notre temps sur notre ciel, puis l'affaire, c'est que la lumière de ton écran, c'est pas tant bon pour tes yeux, c'est pas tant bon pour ton sommeil avant que tu ailles te coucher. Puis à part de ça, qu'est-ce que je me retrouvais à faire sur mon cellulaire? C'est, je lisais des affaires. Et je m'informais sur des sujets qui m'intéressaient. Genre, je regardais pas nécessairement des vidéos, je lisais des documents, genre. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi je fais pas juste lire un livre, genre? Ça va favoriser ton sommeil, ça, c'est sûr. Exact. Puis aussi, je trouve qu'il y a tellement plus de valeur quand il y a. Tu sais, un article peut être écrit par un gars qui est payé à faire cet article-là, puis genre, clac, 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 à faire des clics, à créer de la visibilité, à afficher de la publicité pour Ouais. envoyer du rendement. ting, ting, Exact. ting, ting. Mais c'est comme un livre, c'est un travail. C'est très, très réfléchi. Il y a Ouais. une idée, le gars, la personne, l'auteur, l'autrice, là, l'a travaillé de A à Z, a une vision, l'a appliqué, son choix de mots, la façon que vous te l'apporter. Puis tout dépendant qu'est-ce qui vous intéresse dans votre lecture. Comme je vous dis, moi, je me considère pas du tout comme un grand lecteur. Je suis, on va dire, débutant, le premier niveau là, de lecture. Ben comme, moi, j'ai choisi un certain type de lecture, puis je me suis retrouvé complètement absorbé par ce que je lisais. Là. C'était vraiment du monde avec... wow, un vrai talent qui écrivait. Puis moi, je suis pas un fan de fiction ou de... Je lis pas des histoires. Là. Moi, je suis plus du genre à m'instruire. Présentement, je cherche à m'instruire beaucoup. Fait que c'est ça que je lis. Donc, j'entends Justin, à toi de faire ça, man. Yes, ben oui.
Puis, un bon shout-out à Justin. Yeah. Ensuite, on peut passer à 4e épisode, si je me rappelle bien. Notre 4e épisode s'est déroulé avec... c'était Gab... Jeffrey ou Gab? C'est Jeffrey. C'est Jeffrey, Ouais, 4e Jeffrey. épisode. On a eu marqué, donc, Jeffrey, mon tatoueur et mon grand ami. Donc, Jeffrey qui est venu nous faire, wow, un super de bel épisode. Puis encore une fois, un épisode différent où est-ce qu'on a eu, mon Dieu, c'était comme, oui, on sortait de la psychologie avec Justin, on est embarqué ensuite dans quelque chose d'un petit peu plus artistique. Ouais. Et moi, le petit côté artistique, là, ces dernières années, ça vient vraiment me chercher. J'ai développé beaucoup un côté artistique, fait que le tatou, c'est une de mes démonstrations de tout ça. Puis mon tatoueur, honnêtement, avec un incroyable talent, Jeffrey qui a eu un super de beau parler, qui a eu aussi des beaux témoignages, qui nous a fait part de son parcours, puis encore une fois, des gens qui l'entouraient, comment que ça l'a aidé. Les gens ont eu un gros impact, surtout sa femme. Exact, sa femme qui l'avait beaucoup aidé à développer en tant que travailleur autonome son salon de tatouage, qui l'avait aidé dans son marketing et tout, puis que ça l'avait vraiment aidé. Ensuite... Du sport aussi, là, oui, pas que ce soit moral ou du sport physique, psychologique, peu importe. Elle a offert beaucoup de sport oui, puis qui se Jeff. Complétait bien. Il l'avait tellement bien phrasé avec son... Elle disait que lui était genre l'appel à la gaz, puis elle, c'était l'appel à la break, puis c'était l'inverse. Exact, puis qu'il pouvait s'en aller quelque part avec ça. Donc, ça a vraiment fait ressortir, je trouve, quelque chose de beau. Il nous a aussi apporté une approche au tatou. On a parlé des tatous, puis de la façon que ça représentait les gens, mais aussi que c'était un moment qu'on passait avec quelqu'un, que, tu sais, c'était comme marqué dans le temps. Peu importe qu'est-ce que le tatou tu te fais faire, chaque tatou, tu vas te rappeler de comment que tu l'as senti, puis comment que c'était important pour lui de mettre l'avant la relation avec la personne. Comme il dit, moi, je parle de mes problèmes avec Jeff. Là. Genre, là, surtout, présentement, je suis en train de me faire faire... Qu'est-ce que tu passes des heures sur la table avec, là? Exact. J'espère que vous jasez un peu, parce que sinon, c'est long, là. Ben, j'allais travailler des fois, là. Il a l'air concentré, là. Ouais. Mais, tu sais, je parle beaucoup avec. Je suis en train de me faire faire présentement mon épaule, dans le fond, mon épaule gauche. Ça fait plusieurs sessions. Ça fait 3 fois... Non, ça fait 2 fois que je le vois, puis je le vois 1 fois ou 2 semaines. Donc là, je le côtoie beaucoup, mais c'est rare, je le côtoie pas souvent, par exemple, Jeff. Là. Mais c'est ça, je le côtoie beaucoup, puis tu sais, on parle. Il prend des nouvelles, puis tu sais, c'est vraiment un grand ami à moi. Là. Il m'a fait aussi, hey, je sais pas si vous l'avez remarqué, ses caméras. Ouais, je voulais justement que tu le montres. Ben oui, cool. Je me suis fait tatouer mon chaîne. Juste, pas parce que je suis fou, mais parce que en fait, c'est juste un statement au commitment. Dans le fond. À quel point c'est important pour moi. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, puis je voulais que ça fasse partie de ça. C'est mes amis qui me le disaient. J'ai eu une couple de soirées, surtout à ma fête en décembre, où est-ce que je me faisais dire, je parlais de tatouage et tout, puis je m'étais fait dire, man. T'as tout vos cheveux. Exact, je pense que t'es rendu là. Fait que là, j'étais comme, hey, fuck. Hey, c'est je suis rendu là, fait que j'ai fait ça. Fait que Jeffrey, un épisode qu'on se fait encore beaucoup parler. Honnêtement, à chaque fois que je vois Jeff, il dit sa clientèle, il parle du podcast et tout. Ah ouais? Il dit, et puis il est vraiment content de comment que ça a ressorti. Fait que moi, je suis en train de tatouer Jeff, puis j'ai déjà hâte de te revoir la semaine prochaine pour continuer ma marche. Ben oui. Yes. Moi aussi, j'ai hâte de le revoir. Il faudra que je me décide sur un tatou, là, puis que j'aille le voir, Jeff. Mais que j'ai l'argent pour. Là. Tu iras, man. Je te dis, ça vaut la peine. Vraiment du bon. Ça me prend de l'argent, puis ça me prend une bonne idée de tatou que je suis vraiment. Tu sais, je suis commit. Là. Ouais. Tu vas y l'avoir, man. C'est sûr, ça s'en vient. Chaque chose en son temps. Exact, chaque chose en son temps. Puis, Moving On. De Jeff. Épisode 5, ça a été Gab Beauvais, je crois. Gab Beauvais, exactement. On a eu 3 Gab dans nos podcasts. Ouais, on a eu une trilogie de Gab, puis ça a été toutes des Gab. Fait que si tu t'appelles Gab. Des Gab incroyables. T'es probablement un entrepreneur, OK? Ouais. Fait que je dis ça comme ça. Mais bon, oui, Gabriel Beauvais. Quel homme. Encore une fois, mon Dieu, ce gars-là, il dégage, man. Un parcours. Exact, un parcours, un père, un jeune père, un jeune entrepreneur. Un all-around amazing person, man. Ouais, sérieusement. Puis vraiment. Le parcours, moi, Gab Beauvais, je m'en suis fait parler beaucoup par mon entourage. C'est comme, mon Dieu, d'être jeune comme ça puis d'avoir un parcours. Ça a été vraiment... C'est quelque chose. Exact. Puis lui, il en a parlé aussi. Il a mis l'emphase sur une décision qu'il avait prise dans sa vie, un moment dans sa vie, où est-ce qu'il y avait 2 chemins à prendre, puis t'étais là. Ben oui, absolument. J'avais justement la porter, puis il jouait au hockey. Lui, on a eu la chance de se côtoyer un petit peu, puis sa blonde est tombée enceinte. Lui, il a fait la décision d'arrêter le hockey, puis vraiment d'aller s'occuper de sa famille. Puis c'est une décision qui l'a mené à où ce qu'il est aujourd'hui. Wow. Puis il s'en est vraiment bien occupé de sa famille, puis il s'est assuré
de s'enligner dans la vie pour aller à la bonne place, pour pas manquer de rien, pour être capable de provide pour sa famille, sa blonde, ses enfants. Puis vraiment, il y a eu beaucoup de succès avec sa drive, puis avec sa volonté. Il a bâti quelque chose d'incroyable. Sa discipline aussi. Exact. Oui, vraiment. Prendre une bonne discipline, faire tout ce qu'il fait. C'est impossible que tu fasses ce que Gab fait. La résilience, je pense que dans ce marché-là, il a vu beaucoup de monde tomber autour de lui au combat, puis lui, il est resté debout. Exact. Puis finalement, ça a fini par payer après les mois d'efforts. Oui, Gab a pris des initiatives. Comme tu dis, là, il a vu le monde tomber autour de lui, mais pas juste ça. Il était rendu gérant du restaurant et tout. Mais ça, il a pris l'initiative. Moi, je vais aller les voir. Je vais offrir de leur acheter. Ouais. Puis ensuite, il leur a montré qu'il était capable de le faire. Il en a acheté un autre. Ouais. Il en a acheté un autre. Puis là, il est rendu avec une shop aussi de linge. Ouais. Comment que ça c'est pardon, et ça, par exemple, c'est l'entreprise qui... C'est GoTed. GoTed. GoTed sur les réseaux sociaux, tout le monde allait voir. Oui, allez voir. Donc, il y a un nouveau projet. projet. Si vous voulez bien vous habiller, vous habitez dans le bas du fleuve, il y a une place à aller, puis c'est au GoTed. Oui. C'est là que le monde va s'habiller. Honnêtement, si j'étais dans le coin, à un moment donné, on va bouger à quelque part, for sure. On n'a pas le choix, il va falloir aller les voir. On ira voir ça. En plus, Gab, il nous a invités à aller le voir, puis se promener un petit peu avec dans son coin. Là. Il m'a dit, attends pas 5 ans pour venir me revoir. C'est ça. C'était genre 3, là. Pareil, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu. Là. Exact. Puis je crois que quand genre Charles, à un moment donné, il va revenir dans le coin. Right? Ben oui, il va revenir. Il revient tous les étés. Bon, ben, il est revenu pendant Noël aussi. Quand il va revenir, on fera de quoi avec Gab et Charles, man. Puis on ira chiller. Parce que, je sais pas, ils se connaissent super bien, Gab et Charles. 2 amis d'enfance. Exact. Puis c'est vraiment hâte de chiller avec eux. Puis aussi, juste de faire partie de leur entourage, tu sais. On a parlé aussi beaucoup sur les podcasts. Oui, de t'entourer de monde qui t'inspire, de t'entourer de monde qui peuvent t'apprendre des choses. Puis tu sais, ces gars-là, ils en ont du stock à t'apprendre. Là. Fait que moi, je suis content qu'on les ait eus sur le podcast. Puis Gab, l'énergie qu'il avait, il était juste unmatched. Là. Tellement joyeux, là. Exact. Il était heureux de la vie. Là. Oui, c'est comme, il la drive un challenge. Lui, un challenge de plus, lui, ça fait sa journée. On avait dit, là, c'est un gamer, là. Il aime ça, là. Il aime ça la game. Il aime ça la game, puis en plus, on a eu un beau petit souper avec shout-out Gab. Juste après, c'était le fun. C'était vraiment cool. C'était bon aussi. Yes. Fait que, passer au suivant, ensuite, on est rendu à 6e épisode déjà. On a fait ça après avec... Ça te suivait avec un autre Gab après? Non. On était-tu rendu avec... Parce que 7, rendu au 7. 7, c'était... Gab Delbecq, le 7. Gab Delbecq, c'est 7. L'épisode 6, c'était avec la shop à savon, Noémie. Ah oui, tabarnak, avec No Man. Ouais. Ça, c'était un méchant épisode aussi. Ça a été un épisode qui a frappé vos chaînes, honnêtement. Parce qu'on est arrivé avec Noémie, premièrement, la première femme qu'on avait sur le podcast. Tabarouette, méchante personne, honnêtement. Puis, le podcast qu'on a eu, ce podcast-là, moi, quand j'ai réalisé comme, OK, là, on a une entreprise avec nous autres, on a Noémie, tu sais, la chape à savon. Hey, c'est une big. C'est big en tabarouette, la chape à savon. C'était presque intimidant. Là, oui, c'est ça, c'était un peu intimidant avec Noémie Ferrand. Puis c'était quelque chose aussi. Puis c'était pas. C'était nous autres qui étaient intimidés. Moi, j'étais intimidé. Oui, je comprends. Wow, là, t'es mieux d'attacher tes culottes serrées, mon homme. Parce que pour vrai, là, non, c'était quelque chose. Puis elle dégage quelque chose, cette fille-là. Puis du professionnalisme. Puis vraiment du travail, du professionnalisme. Puis elle connaît ses affaires, elle connaît son domaine, son marché. Puis ça paraissait vraiment là, quand elle était ici. C'est une fille qui roule sur la passion. Elle a une drive incroyable. Elle est capable de gérer. Elle est capable de savoir où est-ce qu'elle s'en va puis qu'est-ce qu'elle veut. Puis ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable de la voir à l'œil, de voir comment elle a pu transformer qu'est-ce qu'elle avait en la shop à savon. Ensuite, elle se promène aussi dans les écoles. Elle fait des conférences. Oui. Ben oui. Elle est rendue dans 250, je pense, pharmacies au Québec. Exact. C'est quelque chose. Elle a beaucoup de succursales présentement où est-ce qu'elle vend son produit. Puis à chaque jour, honnêtement, moi, j'en ai acheté là, des trucs de shop à savon. Justement, toi aussi, t'en as acheté. Des chandelles. J'en ai offert à ma maman, shout-out maman. Moi aussi, c'était mes cadeaux de Noël cette année. Ah ouais? Ben oui, c'est sûr. C'est les plus belles chandelles. C'est les meilleures chandelles. Honnêtement. Moi, c'est les meilleures chandelles que j'ai jamais vues toute ma vie. Hein? Moi, pour de vrai, là, c'est les chandelles qui sentent le mieux. C'est les chandelles qui sont les plus belles. C'est les chandelles qui durent le plus longtemps. Ouais, puis là, faut que tu le dises. Pareil comme tu l'as fait dans l'épisode. Ah oui, puis ben,
On va-tu le beep? Est-ce que ça, c'était un manque de professionnalisme de ma part? Pourtant, ça a fait des beaux commentaires sur cette vidéo. Je sais pas, mais en tout cas, quand c'est silence là, dans la pièce que tu lightes la chandelle, ça crépite comme un feu de camp. Exact. C'était vraiment spécial parce qu'il y a des chandelles avec des tiges différentes en bois. Puis ceux-là, ils crépitent un peu. Puis c'est vraiment... Ça look, en tout cas. Ces chandelles-là, ça look. Puis c'est vraiment des chandelles incroyables. Puis Noémie, c'est une personne incroyable. Puis je pense qu'elle a vraiment pas froid aux yeux, cette personne-là. Non, exactement. Son message, je pense, aux entrepreneurs. Du tout la part. C'est ça, c'est lié en lien avec son message. Là, c'est juste... Tu sais, si tu as une idée puis tu penses que tu devrais te lancer, ben lance-toi. Ouais, qu'est-ce que t'attends? Lance-toi. Essaye-le. Si tu te plantes, tu te planteras, tant pis. Si ça va bien, ça ira bien. Puis si tu te plantes, tu vas avoir des opportunités de changer ce momentum-là. Tu vas être capable de te relever puis d'avancer pareil. Là. Exact. Ça a été une des idées en fait principales derrière qui est ressortie le plus souvent aussi beaucoup sur les podcasts avec les entrepreneurs. C'est fais juste le faire, man. Lance-toi. Arrête de te poser trop de questions. Ben, pas arrête de te poser trop de questions. Pose-toi-en des questions. Mais Justin te le dirait, pose-toi les bonnes questions. Ouais. Arrête d'overthinker, puis lance-toi. Moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup. Je t'en ai parlé, ça fait pas si longtemps de ça. C'est fais-le fatigué. Fais-le quand t'as peur. Fais-le quand ça te le tente pas. Fais-le quand t'es pas sûr, mais fais-le. That's it, man. Juste de le faire. Je sais pas, là, j'ai pas encore mes sources, là, mais il y a une étude que justement David Goggins, il parlait avec un psychologue, puis ce psychologue-là, il apportait justement qu'il y a une partie du cerveau qui réagit beaucoup à justement les tâches quand tu fais des choses que tu veux pas faire, des choses difficiles. Cette partie du cerveau-là, elle grandit, elle grossit, elle évolue plus que tu en fais de ces tâches-là. Parce que on se mentira pas quand tu finis de faire une tâche que c'est vraiment plate pendant 1h30, mais tu as fini cette tâche-là, tu as vraiment un bon feeling après ça. Ouais. Tu es comme nice, c'est fait. OK, là, j'aurais pas besoin de le faire pendant un petit bout. Fait que ça fait du sens. Puis ouais, c'est ça. Fait que faire les choses difficiles des fois, puis même si ça peut paraître difficile de se lancer, faites-le. Ouais, exact. Faites-le. Difficile ou pas. Just do it! Just do it, exact. Mais ça au début, tu sais, il y avait Charrière Leboeuf qui avait fait la fameuse vidéo, là, genre Just do it! Puis tu sais, au début, on riait tous de ça, mais je trouve plus que je vieillis, plus que je suis comme, OK, dans le fond, ce gars-là avait vraiment un message à passer, genre, c'est juste de le faire. Comme je t'ai dit, pas préparé ou fatigué, maman. Moi, j'utilise ça. La première fois que j'ai commencé à utiliser ça, c'était au gym. Genre, moi, je suis constant sur le gym. Je suis 5 fois semaine. J'essaye même d'aller 6 fois semaine. J'essaye de pousser ça encore plus. Le gym, 5 fois semaine, là, je finis de travailler. Il est comme 1h du matin. Je sors. Moi, je travaille en restauration, puis je gère un bar et tout. Tu peux le dire où est-ce que tu travailles? Ouais, je travaille au Saint-Doux. Shout-out au Saint-Doux. Incroyable restaurant. Honnêtement, live, là, je vous fais de la vision, puis là, je parle Non, mais c'est qui les propriétaires? Là? Daniel Lefebvre et Alex Bouchard. Alex Bouchard qui a gagné les chefs. Mais là, je suis en train de m'éparpiller. Saint-Doux, incroyable restaurant à Sainte-Marie. Si vous voulez manger une bonne place, venez me voir en plus. On a un service incroyable, une team incroyable. Raph, il va vous jaser ça. Ouais, je vais vous jaser ça. Je vais tout vous montrer. Vous allez bien manger, vous allez bien boire, vous allez avoir du fun. Mais, blague à part, ouais, je finis de travailler. Il est comme 1h du matin. Je me suis pas entraîné parce que j'ai pas eu l'opportunité de m'entraîner en avant-midi. Fait que là, je fais comme bon. Faut que j'aille m'entraîner. Il est 1h du matin, je suis brûlé raide. Je m'en vais au gym, man. Tu y vas pareil? Ouais. Puis après, je me dis, fuck, je l'ai fait mon 5 jours semaine. Puis chaque semaine, je le fais mon 5 jours semaine. Faut juste que tu le fasses. T'es brûlé, t'es fatigué, si t'es tanné, ça te tente pas. Pas d'excuses, man. No excuse. Ça, c'est important. Oui. De pas avoir peur. Ben, ouais, tu peux avoir peur, mais juste de le faire. Donc, on revient à Noémie. Là, yes. Noémie, donc c'est toi qui nous a inspiré tout ça. Encore une fois, aussi, je me répète, là, mais pour tous les invités, c'est ça aussi. Mais pour toi, Noémie, encore un gros merci d'être venue. Oui, tellement merci, Noémie. Une belle opportunité. Merci de nous avoir fait confiance. On a eu un super de beau podcast. Tu avais une énergie incroyable. Je sais que tu doutais un petit peu de comment tu allais performer en face des caméras et tout, mais tu as fait une super de belle job. Tu as vraiment représenté qu'est-ce que tu représentes, nous. Puis nous, en tout cas, on va te dire,
Merci beaucoup, puis on est fiers de toi en mot, Tadine. Ouais. Yes. Absolument. Donc, ça, on passe à l'épisode 7, que lui, c'est avec notre troisième Gab. Deuxième Gab? Deuxième Gab. Gabriel Dolbec. Gabriel Dolbec. Ça aussi. Genre, c'est tous des gens, c'est ça que je veux dire, c'est tous des gens qui dégagent quelque chose d'incroyable. Tu parles de quelqu'un d'amusant, là. Hey, à être avec, Gabriel là. Dolbec, mon gars, j'ai à l'aise, aisé, un super de bon parler, qui apportait des super de bons points. Un gars all around the place, man, que genre, ça, c'est le genre de gars que je sais que tout le monde connaît. Ouais, tout le monde le connaît dans la Saint-Georges, puis même en Beauce, à cette heure. Exact. Puis je le pogne, puis je le sais un petit peu, vu qu'on est en étroite relation avec quand même, là. Que Crime, il fait des beaux projets, sérieusement. Là, c'est à coche, là, ses affaires. Il travaille. Je vois beaucoup les TikTok passer d'argeux dessin industriel. Okay. Puis je sais que c'est eux autres qui ont le contrat de justement la page de marketing. Puis il s'en occupe tellement bien. Là, puis, ça poste à tous les jours, puis ça poste. Puis ben, je sais pas c'est quoi l'horaire, mais moi, je les vois, les TikTok. Puis Colin, c'est tellement bien fait. Là, puis ça pogne. Puis le boss, il a tellement pris une bonne décision de faire affaire avec Gab parce que ça l'ajoute tellement de belle image à son entreprise. Puis justement, le boss d'RG, il est venu à Lucore faire une conférence aussi. C'est un autre que j'ai rencontré dans une de mes classes. Il venait parler de son entreprise parce que lui, il a adopté le modèle d'une entreprise libérée. Ah, ouais, on en a parlé. C'était vraiment intéressant. Ouais. Ça. On a parlé sur le podcast de ce modèle-là. Puis c'est un modèle très, très, très à la lumière du jour. Oui, très à jour, très moderne. Très moderne à une entreprise. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce que ça fait des années qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, qui ont leur entreprise, puis ça n'a jamais fonctionné comme ça. Jamais de la vie que tu as donné des cartes de crédit de l'entreprise à tous tes employés, puis que les salaires, c'était open à tout le monde. C'est toi qui décidais de ton salaire. C'est quelque chose de vraiment spécial. C'est quelque chose d'innovateur, beaucoup, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Puis c'était vraiment le fun d'en parler avec Gab. Ouais. C'était vraiment cool de parler de ce concept-là qu'une entreprise pouvait être ouverte. Non seulement c'est une approche très moderne, mais c'est une approche de confiance, beaucoup. Je trouve qu'à travers, tu sais, on vit dans une société capitaliste, là, je ne vais pas trop m'égarer, là, mais on vit dans une société capitaliste où on vit avec des multinationales qui ont une quantité d'argent industrielle, littéralement. Puis, ces entreprises-là existent depuis longtemps. Là. Disons qu'on parle Nestlé, genre. Ça, c'est comme. Genre. Je sais pas, ça fait combien de temps, ça doit faire du temps. Ça fait un méchant bout. Puis je sais que Nestlé ont eu un méchant parcours. Comme ils ont acheté des trucs, puis des trucs, et des trucs, et des trucs. Mais tu sais, ça fait pas loin des centaines d'années qu'ils existent. Ouais. Puis c'est comme. Ces entreprises-là ont un modèle, ont été partis il y a comme je dis, il y a longtemps. Ils ont des modèles d'affaires, puis là, tu leur dirais comme là, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu rouvres ton entreprise. Tu sais, ça, c'est comme. C'est difficile. Pour eux, c'est pas juste difficile, c'est contre-intuitif. C'était presque impossible aussi parce que. Ben, c'est ça, ils sont rendus tellement larges, man. Que c'est tout est déjà établi. Exact. Puis eux, ils ont une hiérarchie, tu sais, ça fonctionne avec des CEO, avec des branches et tout. Donc. C'est une approche de confiance, comme tu dis. C'est une approche durable aussi parce que quand tu traites tes employés de cette façon-là, les gens rentrent dans cette entreprise-là, ils voient qu'ils ont plus de contrôle un petit peu, ils ont plus de liberté. Je pense que ça devient aussi une très belle famille. Les gens s'entendent bien, sont plus ouverts entre eux autres. Ça, je suis curieux de voir ça, genre à large scale. Parce qu'on n'a pas encore eu l'opportunité. Une super grosse entreprise, je sais pas si ça fonctionnerait. C'est ça. Mais pour des petites et moyennes entreprises qui constituent 95% des entreprises au Québec, c'est une belle approche à avoir quand même. Ouais. C'est une approche envisageable, au moins. Donc, eux, c'est parmi les premiers à le réaliser. C'est parmi les premiers RG Design, justement, à le faire, puis à en parler, puis à avoir cette approche-là, puis que ça ait un succès. Là. Ouais. Puis, je pense que c'est important de le pointer, puis c'est important de justement rouvrir les yeux aux gens autour que c'est une approche qui est envisageable pour des PME. Fait que ça, c'était le fun d'en parler avec Gab. On a aussi des discussions farfelues sur des petites histoires de job. Sa fameuse histoire de sirop d'érable. Ça, c'était drôle. J'allais le marquer dans mon esprit, Gab. Je te dis, man, j'aurais aimé ça avoir un siège puis être assis puis regarder ça. Là. Avec du popcorn puis moi, je suis comme un... Je suis pas un agent du chaos, mais je suis définitivement un grand fan du chaos en vie en général. Puis j'aime ça. Je sais pas si j'aime ça, mais je suis diverti
par comme les choses qui virent mal. Pas qui virent mal. Le chaos, c'est pas nécessairement du mal. C'est genre. Non, je sais, mais qui virent mal dans le sens, genre. Ouais, mais comme qu'il se passe quelque chose qui devrait pas arriver. C'est un peu ça. Moi, puis ça me. J'aime vraiment ça, voir ça. Fait que j'aurais payé, je te dis, man, pour voir ta face. Avec tous ces barils-là, puis la fameuse ride de char que t'as eu en avec ton boss. ça, c'est vraiment drôle. J'aurais payé. Ça devrait être du cinéma. Surtout toi, là, Gab, je peux te dire, t'es un méchant bon acteur, Big. Fait que genre. Puis Gab, je pense qu'il a aussi apporté quelque chose à Votion. Il nous a un petit peu plus appris sur les réseaux sociaux. Ah oui, mon Dieu. Puis nous autres, on était vraiment entry level. Là. Ouais, on était bas de gamme. Là, on n'était pas entry level, on était caveman level. Là, genre, on tapait sur des murs avec des pioches. Là, genre, ouais, ma page Instagram, je postais peut-être bien une photo par an, peut-être bien 2 ans là-dessus. Puis let's go, on ride, peut-être bien 1, 2, 3 fois par mois. Ouais. Oh my god, qu'est-ce qu'il y a, ça passé? Mon Dieu, Jean-Mi, pose de Jean-Mi, babe, allume la TV. Attends, le cellulaire, il pose trop, lui, là. Puis là, un moment donné, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images pendant 2 ans et demi. Puis là, regarde, en tout cas, il nous a montré un petit peu, il nous a un petit peu appris par rapport à l'algorithme. Puis il nous a fait des recommandations de comment on pourrait poster. Exact. Puis ils ont été très bénéfiques. Puis sérieusement, il y a vraiment une bonne connaissance là, de tout ce qui est Internet, lui, parce que, en fait, en tant qu'entrepreneur, il a vraiment viré autour de ça depuis qu'il est très jeune. Ça a commencé sur Twitch, ça a commencé sur YouTube, Twitch. Puis ensuite, c'est accompagné de justement. Oui, il a fait Dolrec. Aussi un parcours. On en parlait de Dolrec. Je pense que Charlotte à Dolrec, puis on va mettre un lien dans la description encore une fois. Ouais, si vous voulez faire affaire marketing pour créer de la visibilité, juste pour bien avoir une super de belle page qui paraît vraiment bien, qui va chercher ton public cible. Puis aussi, qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Tu sais, mettons, vous êtes en entreprise, vous avez besoin de discuter de tel point qui vous démarque de la compétition. Il trouve toujours une bonne approche, justement, dans ces capsules vidéo, de pointer ces choses-là qui vous différencient, puis de l'amener d'une façon assez unique, qui compte une petite histoire des fois. Il aime ça. Je pense qu'il disait que c'était un créateur de récits visuels. Je pense qu'il disait qu'il aimait ça, dire que lui, c'était pas du marketing numérique, c'était vraiment du récit visuel. Puis ça démontre à quel point il s'investit là-dedans. Puis pour lui, c'est pas un job marketing numérique. Non, peu importe. non. C'est pas ça. Lui, il va vraiment aller plus loin puis pousser plus loin pour faire du contenu ça coche. De qualité, puis qui va toucher le monde qu'il faut. Fait qu'honnêtement, si vous avez affaire avec, quelqu'un pour ce genre de truc-là, pensez à Dolrec. Je vous le dis. En fait, pas déçu. Je vous le garantis. Votion, on vous le garantit. Là. Vous allez être vraiment pas déçus. Votion, on vous le garantit. Oh ouais, on peut signer, à la fin du contrat, ça te le temps. Signe la décharge. Je sais que tu vas être, c'est ça, je sais que tu vas être content. Ouais, c'est bon ça. Votion, on vous le garantit. Yes, on vous garantit. Step it up. Let's go. On est rendu à 8e épisode. Oui. 8e épisode. Gab Perrault. Exactement. Gab Perrault avec Perfo Physio. Exact. Perfo Physio. Quel épisode aussi. Première personne qu'on a qui était dans le domaine de la santé aussi. Ça, je m'en étais fait parler. Gab, qui a une super de belle présence sur caméra, Gab. J'espère que tu sais que t'es bon de même devant les caméras. On pourrait le prendre comme modèle. Hein? Exact, ouais. Il était vraiment bon, man. Non, mais pour vrai. Il parlait bien. Ensuite, son parcours... Inspirant. Oui, inspirant. Lui, il a développé une entreprise pendant le temps du COVID, tabarouette, qui gérait tout ça à distance. À un moment donné, il est revenu sur le terrain. Puis pour se rendre là aussi, c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Puis je pense pas qu'il réalisait à quel point ça allait être difficile, peut-être au cégep puis à l'université, passer à travers ces cours-là qui sont quand même très difficiles. Oui, son prof puis qui l'a rencontré. Son prof qui est allé le rencontrer puis qui a un petit peu montré comment travailler. Un gourou, là. Un mentor. le gourou. Par exemple, pour t'avoir pogné. Le gourou, là, c'est une boisson énergisante, OK? Ouais, non. Mais c'était genre pas un gourou, mais genre un mentor. Quelqu'un qui a appris un petit peu comment mieux travailler. C'était un prof à l'école. Exact. Puis à partir de ce moment-là, Gab, ça l'a comme débloqué. Puis il a réussi à atteindre les cotes nécessaires pour passer au niveau suivant à l'école, puis aller chercher toute son expertise qu'il avait besoin pour partir sa compagnie. Puis finalement, pour en devenir ce que c'est aujourd'hui, Perfo Physio, c'est tellement une belle entreprise. Ils sont localisés à Saint-Georges, à Vallée-Jonction, à Thetford. Puis ils ont plein de plans, ils ont des beaux objectifs. Puis en tout cas,
on va s'en reparler. C'est sûr qu'on va faire affaire avec Gab à un moment donné. Oui. Puis je vais te redire encore une fois un gros merci, Gab. Oui, merci de ta d'être confiance. passé, merci de ta confiance. Puis yes, on fait du marketing ting-ting, nous autres. C'est un petit inside dans moi, puis Gab, c'est drôle. Puis yes. Fait que Charles et Gab, y avait-tu d'autres choses qu'on avait par rapport à cet épisode-là? On avait pas mal parlé de tout ça. L'importance du mentor qui a vraiment ressorti, parce que lui, il l'a dit, c'est comme il avait rencontré son professeur. Son professeur, il dit les gars, vous avez pas de bonne façon de travailler. Là, c'est ça qu'il avait dit. Puis honnêtement, pour que tu fasses le switch, disons que tu es une personne que je sais pas, l'école c'était facile pour toi, puis que tu n'avais pas trop de difficultés, puis à un moment donné, tu veux aller dans un domaine qui est contingenteux, un domaine qui demande beaucoup d'efforts. Faut que tu t'attendes à les mettre, les efforts. Puis là, tu arrives, tu n'en as jamais réellement mis, tu frappes un mur. On avait parlé de ce mur-là. Apparemment, qu'il y a pas mal, qu'il y a pas mal de monde qui passe à travers ce mur-là. Où est-ce que tu arrives dans tes études supérieures, tu arrives dans tes études supérieures, puis là, tu frappes le mur. Ben, lui, il a eu la chance de rencontrer un professeur qui l'a guidé à travers tout ça, qui a montré une bonne façon de travailler. Mais c'est pas seulement de se le faire montrer, c'est qu'il l'a appliqué aussi. Ouais. Tu sais, on voit l'image, on se dit genre, il a rencontré quelqu'un, il l'a aidé. Genre, moi, j'ai pas rencontré personne. C'est pas cette personne-là qui a fait les efforts pour lui. Non, c'est ça, parce que qu'est-ce qu'il y a tout d'impliqué à travers ce développement-là, c'est qu'il les a mis, les efforts après. Là. Il l'a grindé, là. Il a étudié, il a travaillé. Tu sais, il a mangé une pelle dans la face par ça. Ouais. Il a dit, non, c'est pas fait pour ça, on m'a pelleté avec. T'sais, il a compris. Il a été pris le dernier. Là. Ouais, c'est vrai. Il a été à pris l'université, là, il avait été pris le dernier. Il l'a su le jour avant que l'école commence. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est tout ce que tu mérites dans la vie. Là. Exact. Fait que, tu sais, il méritait d'avoir sa place. Puis, tu sais, il a manqué son coup dans ce cours-là. Puis là, le prof, il a dit, regarde, si tu veux pas manquer ton coup la prochaine fois, fais ça. Puis lui, il l'a appliqué, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Fait que chapeau, Gab. Chapeau, Gab. Puis félicitations pour ton entreprise aujourd'hui, où ce qu'elle est rendue. Puis un gros merci encore. On va passer à la 9e épisode. 9e épisode, on a fait ça God. avec... Moi, je sais qu'on a fait ça avec Marc-André. Hein? On a fait ça avec... J'allais justement dire ça. On a fait ça avec Marc-Antoine. Non, avec Marc-Antoine. Du studio, votre studio créatif. Exactement. Donc, les studios avec qui on fait affaire pour enregistrer nos podcasts. On fait pas seulement affaire avec le studio, on fait affaire avec les gars qui est ici. Donc, Marc-Antoine qui fait partie de tout ça, qui est venu, il nous a vu nous développer de A à Z. Il nous a vu être le petit embryon. On est encore un petit embryon, mais quand même, il nous a vu être encore un plus petit embryon, on va dire. Ouais. Puis, partir de tout ça, il a appris à nous connaître. Au début, il savait pas on était qui. Puis là, finalement, ils ont l'air sérieux. Puis là, après presque, il y a du harcèlement. Genre, on a réussi à se trouver une place. À se trouver une place en courant après Marc. Puis il nous a donné une place. Puis il nous a donné une belle opportunité. On est vraiment content de cette opportunité-là. Donc, on a eu un super de beau podcast avec lui. Lui, un parcours qui était littéralement des montagnes russes. Il nous a un peu chamboulé aussi au début du podcast. Vrai, parce qu'il nous a fait une petite passe-passe, il nous a fait un reverse interview au début. Là. C'est nous autres qui se faisaient interview. On était comme « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » On répond à des questions. Exact. Qu'est-ce que vous pouvez... vous pouvez le comprendre, là, mais comme nous autres, on est habitués de mettre le spot sur les gens. C'est un peu ça notre but, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire autour des personnes qui sont en face de nous. Ben là, que ça soit comme reverse, de se le faire à nous, c'est quand même surprenant. C'est comme... On dirait que je me disais dans ma tête, ça doit être un peu la même affaire. Non, c'est comme différent. Tu te fais mettre dans le spot, t'es comme, OK, là, faut que je parle de ça, là, de moi. Faut que je parle sérieusement aussi. Exact. Je peux pas dire des niaiseries nécessairement. C'est sûr que tu peux en dire, mais je veux dire... Oui, on en a parlé aussi, ça, avec Marc. Si tu dis juste des niaiseries, tout ce que tu dis, ça va passer pour des conneries. Exact. Faut que tu sois sérieux, faut que tu saches comment le dire, faut que tu le dises de la bonne façon. Ouais. Puis ça, je lève mon chapeau à tous les invités qu'on a eus. Oui, tellement. Sérieux, de A à Z, là, on a vraiment eu des bons invités, puis du monde qui avait de l'allure, puis qui savait comment parler, puis qui ont bien parlé, puis qui avait des choses à dire intéressantes. Ouais. Puis c'est ça, avec Marc,
On en a parlé justement du fait que maintenant, nous, on est rendu habitués avec une vie, avec des caméras qui nous regardent présentement. Habitué, c'est un grand mot. Là. Ok. Bon, ben Pour pas vrai, habitué, là, mais... moi, j'étais à genre 75%. Là. 75%, man. Il en reste encore un bon 25 ça va te à prendre aller combien chercher. de temps avant d'être à l'aise? Je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Quoi? 3 ans? Je sais pas, moi. Non, dans 3 ans, tu vas être bien À plus l'aise. qu'habitué. Ouais, peut-être, mais il y a tout le temps une petite coche à aller chercher de plus. Moi. Ouais, ben oui, je peux dire, il y a toujours place à l'amélioration, mais comme le fait qu'il n'existe pas, ou que, tu sais, je Comme regarde la aujourd'hui, caméra, moi, je sais que je regarde les auditeurs présentement, puis, tu sais, je suis content de vous regarder, je suis bien, là. Je suis pas mal à l'aise du tout, là. Je suis bien. Ouais, exact. Moi, je me vois sur les réseaux sociaux, j'espère juste que je dise pas trop de conneries, puis que je paraisse pas comme qu'est-ce que je voulais dire, mais à date, ça va bien. Il n'y a pas eu trop de slip. Par exemple, à partir de cet épisode-là, on avait commencé à prendre du feedback, justement, puis lorsqu'on parle de parure devant les caméras, de parure devant les réseaux sociaux et du professionnalisme qu'on veut dégager chez vos chaînes, nous, on s'était fait challenger sur le sacrage. Ouais, le sacrage. On en a parlé. Puis ça, là, faudrait en parler avec vous autres. Ouais. Si vous voulez, là, venez vous asseoir autour de la table, on va en parler. Exact, ça va nous faire plaisir. Pour vrai, là, sacré, pas sacré, dans un contexte entrepreneurial professionnel. Oui. C'est le débat. Écoute, moi, je pense que, personnellement, qu'est-ce que je pense? Puis c'est pas... en tout cas... C'est une opinion personnelle. C'est mon opinion personnelle, exactement. Moi, je pense que c'est pas grave. Puis que c'est dans un contexte professionnel ou pas, t'as le droit de sacrer. C'est sûr que faut pas que tu sacs à toutes les 2 secondes, Exact, à oui. toutes les 2 minutes. Ouais. Là, à un moment donné, c'est correct, là, prends ton gaz égal. Tu décides quand tu vas sacrer puis quand tu veux vraiment mettre de l'emphase sur ce que tu dis. On est dans une situation où, on est assis autour de la table, on a un petit peu le spotlight. Ouais. On veut être authentique le plus possible. Exact. On va être transparent. Puis, s'auto-censurer, ça l'aide pas. Ouais. Puis, souvent, quand tu t'es lousse avec ton invité puis ton host à côté de toi, c'est plus facile d'être à l'aise, de dire ce que tu as à dire sans filtre. Puis, mais c'est un bon justement, point. des fois, là, c'est là que les sacs sortent. Exact. Puis, je sais pas si ça l'enlève tant que ça au professionnalisme. Peut-être. Il faudrait faire une étude là-dessus. Ouais. Puis c'est pour ça que je vous demande votre aide. Je demande l'aide à tout le monde un peu. J'aimerais ça le savoir parce que moi, oui, je sais qu'avant, dans la vieille mentalité, c'est plus... la vieille mentalité, là... On va reculer de quelques années, on va juste dire ça. Disons, le sacrage, il n'est pas considéré professionnel du tout. Non. Mais... Dernièrement, avec la levée des réseaux sociaux, avec la levée de l'authenticité sur les réseaux sociaux aussi, je pense à Gary Vaynerchuk, un entrepreneur. J'ai un exemple parfait. Puis lui, il parle, c'est un gros entrepreneur aux États-Unis. Lui, il sac tout le temps. Puis, venez pas me dire qu'il n'est pas professionnel, c'est un des plus professionnels qu'il n'y a pas aux États-Unis. Puis ça, surtout, en tout cas, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il paraît super bien, puis il est capable de se défendre par rapport à ça. Il y a plein de monde qui ont leur opinion, qui dit « Arrête de sacrer, tu sacres trop, tu sacres trop. » Lui, il a ses raisons, puis il sacre pareil, puis le monde, il vit avec. Si tu veux pas l'écouter, tu l'écoutes pas. Si tu l'entends sacrer, puis ça te grige dans les oreilles, tu l'écoutes pas, tant pis. Mais il y a du monde que ça résonne avec eux autres, qui l'écoutent pareil. Puis ça, c'était mon point, puis ça, c'est mon opinion personnelle. Mais j'ai un méchant bon exemple. Tu as 2 secondes? Je le garde. Vas-y, garde-le là. Ouais. Okay. Mais classique, j'ai mis. Il y a aussi, je comprends que de pas sacrer, ça peut être un bel exemple de professionnalisme. Oui. Puis ça peut être quelque chose à implémenter dans nos podcasts, puis pour que ça soit plus PG, pour que les jeunes puissent plus nous écouter, puis être un meilleur exemple pour les gens. Être un exemple de personnes qui essaient de pas choisir le mot, mais bien utiliser les mots, bien utiliser la langue française. Je pense que ça aussi, c'est une des raisons pourquoi pas sacré, c'est plus professionnel, puis c'est correct. Fait que moi, en tout cas, le débat est ouvert, on va se parler dans les commentaires, puis on va s'en aller. Mais là, on va écouter Raph, parce qu'il y a un bon exemple. Yes, ben justement, lorsqu'on parle de professionnalisme, de sacrage, c'est comme tu as dit, je trouve que tu as apporté vraiment un bon point. Le fait qu'on soit authentique. Nous, c'est une de nos valeurs, c'est la colonne vertébrale, littéralement, de vos chaînes. On se le fait dire par nos auditeurs, ils disent « Hey, moi, j'aime ça, c'est humain. » Oui, c'est humain, c'est nous autres. C'est Raphaël Fecteau qui parle devant la caméra, c'est Jean-Michel Gilbert qui parle devant la caméra, c'est nous. Tu vas me croiser dans la rue, je vais parler de la même façon, man. C'est seulement l'authenticité. On était comme, OK, nous, on est Beauceron. On vient de la Beauce. On est fiers de venir de la Beauce. Genre, comme n'importe qui est fier de venir de n'importe où. Ben regarde, moi, je suis fier de venir de la Beauce. Ça fait partie de moi. Moi, j'ai pas nécessairement de problème avec le sacrage. C'est quelque chose qui fait partie de ma culture. C'est la culture que je m'accorde à moi parce que
c'est la mienne. Donc, je la dégage. Puis comme tu dis, on parle avec des gens, on parle avec des entrepreneurs. Oui, on est professionnel chez Votion, on est loin d'être pas professionnel. Faites affaire avec nous, vous allez le voir. Mais comme quand on est avec la personne en face de nous, on parle à un être humain. Je parle avec un de mes amis. Je parle avec un gars que j'ai envie d'en prendre sur lui. Puis je veux, en tant que hôte du podcast, en tant que la personne qui gère un petit peu la conversation, qui gère un petit peu l'énergie qui est autour de tout ça, de mettre à l'aise, c'est un des points les plus importants. Si tu parais naturel, si tu parais pas avec ton bâton dans le cul, ben genre, justement, quand tu t'enlèves, quand tu parais à l'aise, exact. Charlotte Justin, exact. Et quand tu parais à l'aise, tu mets les gens à l'aise. Puis cette façon-là d'être naturel, d'être transparent, d'être authentique, ça met les gens à l'aise, puis ça peut apporter à la conversation. Ça l'aide à la conversation. Oui, je comprends que c'est surtout une partie de notre auditoire, des gens qui nous écoutent, en fait. Une partie des gens qui nous écoutent, moi, mon père, il me le dit, il dit, le sacrage, fais attention, tu sais, grand-maman, elle aime pas ça. Genre, ouais, je comprends, je suis désolé, grand-maman. Puis tu sais, c'est pas, je veux pas faire friser les oreilles à personne, c'est juste comment que je suis habitué d'être. Oui, je vais faire attention. Moi, ça me dérange pas, je vais faire attention. Aujourd'hui, je pense qu'on a 45 minutes de fête et on n'a pas dit un encore. Là. Exact, oui, c'est ça. Puis on va le garder, bon, comme là. ça. Ouais, on va le garder comme ça. On a dit qu'on allait faire ça, exact, plus attention. Ça. Fait on a des collines de bines puis des tabarouettes. Là. Exact, mais est-ce que je vais m'empêcher de lâcher un sac, genre quand j'ai vraiment besoin d'en lâcher un? Pas nécessairement. Non, mais ça fait partie de moi. Puis là, on parle de professionnalisme. Hey, j'ai pensé à un exemple parfait, man. Le professionnalisme, au Québec, la culture qu'on a, je prends une compagnie, man. Crave. C'est quoi leur annonce radio? C'est bon en Crave. Ça vient d'où, man? Ouais. C'est bon en... Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, ils prennent, on se l'approprie, ça fait partie de nous, le sacrage, puis on l'entend à la radio, ça man. résonne avec beaucoup de gens. Puis tu sais, Crave, est-ce qu'ils sont pas professionnels, man? Ils sont très professionnels. Exact. Ils sont loin d'être pas professionnels. C'est seulement, ça fait partie de la culture, d'une certaine manière. Fait que ce débat-là, je suis d'accord avec toi, puis quand j'ai pensé à ça, man, Open the comment section. exact. Ah ouais, on part les débats dans les commentaires. Pensez qu'est-ce que vous... Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Vous, qu'est-ce qui résonne avec vous autres? Je sais qu'il y a beaucoup de monde... Honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui va nous parler d'authenticité puis qui aime ça qu'on fasse partie de la Beauce. Puis tu sais, il y a du monde qui nous écoute qui font pas partie de la Beauce puis on a tous des accents, des manières de parler différentes. Ouais, non, je ne dis pas que c'est grave du tout, mais justement, on peut les intriguer d'une certaine manière comme ça. Puis tu sais, faire partie, montrer d'où est-ce qu'on vient, nous autres. Absolument, puis montrer la culture, je pense que c'est intéressant. Tu sais, si on se mélangerait, disons, en fait, Votion, disons que ça grossit. Ouais. Qu'on a de la visibilité et tout. Est-ce que vous aimeriez mieux nous voir comme tous les autres podcasts qui disent genre toute la même affaire puis avec le même format et tout? Vous aimeriez ça voir que c'est comme hey, c'est des gars de la Beauce, c'est Jean-Michel puis c'est Raph, man. Ouais. Tu sais, d'une certaine manière, c'est nous autres, man. Fait que je sais pas. C'est à cause de ça que je suis autant en dilemme avec ça. C'est un bon exemple, exact. ça. J'aime ça. Fait que on va y réfléchir. Moi, ça me dérange pas. On va faire plus attention. On va s'en reparler. Le debate is open. Fait que, écoute, disez ce que vous en pensez dans les commentaires pour de vrai. Là, puis nous autres, on va agiter la conversation avec vous. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on se doit de faire un petit peu mieux. On a dit qu'on allait parler de nos hauts et nos bas. Ben, on va finir avec le 10e épisode. Ouais. On va passer, là, Charlotte à Marc-Antoine. Marc-Antoine qui nous a parti. On va continuer de faire affaire avec toi. Tu as vraiment des bons services. Puis on t'aime, donne des Charlotte à chaque fin d'épisode. C'est pas pour rien. Parce Charlotte, votre studio créatif. T'as vraiment un bon service, t'as vraiment un beau studio, t'as vraiment des bons employés, puis on aimerait ça faire partie de tes employés. On le fait-tu dans l'interview? Non. Mais en tout cas, Marc, un gros merci encore une fois, puis au plaisir de faire encore de la business avec toi. Yes, toujours. Ensuite, 10e épisode, on a fini ça sur une bombe. Hey, c'était incroyable. Oui, vraiment. On a fini ça avec Henrik Bazanes. C'est un gars de Drummondville, qui a déménagé un peu en Beauce le temps à Saint-Georges, le temps qu'il faisait il y avait ses entreprises dans ce coin-là. Oui. Mais lui, c'est vraiment l'incarnation d'un entrepreneur. Oui, une personne avec de l'entre-argent, man. C'est comme quelqu'un qui... En tout cas, moi, il y a des concepts dans la vie, j'ai une certaine spiritualité et tout. Lorsqu'on parle de manifestation, c'est dégager qu'est-ce que t'es. Puis, cette personne-là, des gens avec de l'entre-argent se permettent de dégager l'énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Puis ce gars-là, tu parles avec Henrik, on parle avec toi, man, puis c'est comme, on le voit. J'ai pas besoin de me poser... Je t'ai hypnotisé les 10 premières minutes. Ça. Tout ce que tu disais, j'écoutais.
Ouais. Ça m'allumait. Ce gars-là, il a notre âge. Ben, moi, à mon âge, il est un petit peu plus jeune que toi. Je suis plus vieux, man. Sorry. Je suis plus vieux, mais je l'ai dit aussi sur le podcast, c'est comme une version un petit peu plus vieille de moi. Mais pas là, c'est encore... Ça se relie à mes croyances et tout, là, mais c'est comme... il y a pas certains types de personnalités, mais il y a des gens, tu sais, que tu vois qui te ressemblent un peu, là, en vie. Là. Puis là, clairement, il me ressemblait en tout cas, pour moi, j'avais des similitudes certaine façon, avec... moi aussi, je trouvais. Je trouvais que vous ressembliez. On partageait des perspectives, des mentalités. Puis, tu sais, je suis en train de développer ça. Je travaille beaucoup sur moi, le développement personnel. Honnêtement, si tu veux... là, c'est sûr, un des conseils on va en avoir à un moment donné une série, une playlist sur le développement personnel. Oui, c'est exact. Sûr, c'est sûr. Parce que moi, c'est quelque chose de très important. Puis honnêtement, je crois que c'est relié au succès en général. Ouais. Si tu mets de l'effort à te développer le plus que tu peux en tant que personne, impossible que tu te plantes. Justement, Henry qui parlait de ça, il était en voyage, puis il était tout à son sel, puis il trouvait qu'il avait pas vraiment il était pas vraiment heureux. Mm-hmm. Puis là, il a comme fait... il a pas... C'est comment là, qu'on appelle ça, l'hormone là, qui est responsable sérotonine, dopamine. Dopamine. Il a fait comme une détox de dopamine un peu avec son sel. Il a diminué son temps sur son sel à chaque jour. Il a diminué ça peu à peu. Ensuite, il a enlevé toutes les couleurs de son sel parce que tu sais que quand tu regardes sur ton écran, les couleurs sur ton écran sont bien plus flashy, sont bien plus belles. Puis ça stimule beaucoup plus de dopamine dans ton cerveau. Puis là, lui, il s'est détaché de ça. Puis là, tout d'un coup, ben, il a repris cette humeur-là. Il a repris la joie qu'il avait dans lui. Là. Ça s'est revenu parce que sa dopamine, il allait la chercher ailleurs, dans les petites choses un peu de la vie. Là. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Aussi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de qualités entrepreneuriales. Lui, il a vraiment commencé jeune. Vraiment aussi. Un gars qui avait la fibre du sud en parlant. Il travaillait 40 heures semaine à 12 ans. Ouais. Il a lancé Prone à 16 ans. Ouais. Tu sais, ça y allait. Là. Puis là, il vendait son linge. Il n'y avait rien de fait, là, comme il disait. Il nous a approché avec le concept du tuyau. Là, que si tu as un tuyau, c'est comme ton entreprise. L'eau qu'il y a dedans, c'est comme les ventes. Il dit, fais passer le plus d'eau que tu peux, puis après, tu bouges les trous. Ben, c'est un peu l'approche qu'il a faite. Il est arrivé, il a vendu des gilets, il y avait les designs de fait et tout. Mais, tu sais, pas de publicité. Il a sold ses chandails, puis ils n'avaient même pas encore fait. Exact, c'est ça. Fait qu'il a réussi avec cette approche-là, puis il nous en a parlé, comment c'était important pour lui. Puis je le vois pas juste en entrepreneuriat, honnêtement aussi. Encore une fois, dans le développement personnel. Arrête de radoter. Exact, c'est ça. Je suis en train de radoter. J'étais un disque, man, pété, qui arrête pas de virer sur la même affaire. Non, for real. Quand tu développes des aspects de toi, genre, laisse l'énergie se placer. Tu sais, on se permet pas d'être certaines choses à Ce gars-là, il savait qu'elle allait être successful. Oui, sais-tu pourquoi? Il savait. Il l'est. C'est ça. C'est ça, je te l'ai dit. On parlait au début du podcast de la manifestation. En tout cas, fait que là, on va reparler de ça maintenant, quand on va être rendu là. Mais on va être dans le développement personnel. Ouais, exact. C'est que c'est différent. La manifestation, ça fait partie d'une spiritualité. Pas tout le monde en a de spiritualité. C'est touché aussi. Ben oui. C'est comme, moi, je vous encourage. En tout cas, moi, je le dis, shout out à la spiritualité. Si vous n'avez pas... c'est fun. C'est une façon de vivre qui est très correct, mais je trouve que la spiritualité, la spiritualité, ça va chercher de la profondeur dans ton existence en général, ça en apporte vraiment beaucoup. Fait que moi, j'ai pas peur de dire, j'en ai, I don't care, I'm doing it. Mais ouais, fait que là, Henrik, qui dégage de l'énergie en malade, fait que c'est normal qu'il en attire, genre. Fait que ça, exactement. Facts. Ben, c'est ça que je veux dire. Il y a de l'entre-gens, il se permet d'être qu'est-ce qu'il est. Pas juste ça, c'est un gars qui veut des choses puis sait ce qu'il veut. Oh, il me fait penser à un enfant dans un corps d'adulte. Exact. Mais surtout avec sa manière d'agir en entrepreneuriat. Oui. Puis de foncer. Ça faisait 3 ans, je l'avais pas vu. On n'était jamais resté en contact. Je l'avais juste croisé 2-3 fois dans les bars. Puis j'y offre la possibilité d'amener sur un podcast. Saute tout de suite, dit oui, on séduit ça tout de suite, on fait ça. Il y a de la drive, ce gars-là, puis il game, là, c'est un gamer. C'est un gamer, lui aussi. Oui. C'est comme... Ouais, j'ai vraiment apprécié ça, puis comme je te dis, les 5, 10, 15 premières minutes, j'étais hypnotisé, je l'écoutais parler, puis j'étais comme... je savais pas ce qui venait d'arriver dans le studio. C'est lui-même qui nous relançait. Il était comme, là, est-ce que je continue de parler des entreprises? Genre, on écoutait tellement, il était comme, y a-tu une ligne dans tout ça? Là, on s'en va quelque part. Ah ouais, mais c'était fou. Mais j'ai adoré la conversation avec. Un super de beau boom. Il nous a donné aussi du super de bon feedback. Il s'est pas gêné. Il nous a parlé
d'approches que lui, en fait, entreprenait. Puis il nous a donné des conseils qu'on pouvait essayer. Fait que, hey, Entre autres avec nos thumbnails. Ouais, thumbnail, hey, beau thumbnail pour cet épisode-là. Ouais, vous avez dû peut-être le remarquer un petit peu. Il y a certains épisodes que le montage est un petit peu différent. On va essayer de commencer à faire un petit peu plus de montage, dans le fond, par nous-mêmes pour les épisodes. Ouais. Donc, en général, juste question de mettre de la personnalité. Là, on est pas mal rendu là. En fait, shout-out à Henrik d'être venu au podcast. Ça a vraiment fait une performance incroyable. Merci encore à tous nos invités. C'était de nous avoir fait confiance. Ça a été une super de belle saison. Ça a été un parcours incroyable. Puis je suis vraiment content d'où est-ce qu'on en est rendu présentement. Je suis content de comment que ça va. Je suis content de où est-ce que ça s'en va. Puis honnêtement, personne pourrait l'écouter. Puis je serais content pareil. Ah, tu sais ça tantôt. Ouais, exact. Fait que genre... Je serais un petit peu triste, là, s'il te plaît, écoutez. C'est pas vrai, on fait pas ça pour ça, mais... Oh! Nice catch! Yes, nice catch! Mais moi, man. Pareil comme Bennington. Ouais, pareil comme Bennington. Ah ouais, il fallait parler de hockey. Mais là, on va finir... Là, j'aimerais ça... On a fait un petit topo de tous nos invités. Je vais juste finir ma parenthèse. Allez, vas-y. Ouais, montage, l'appliquer un petit peu plus, de travailler un peu plus sur mettre de la personnalité à l'intérieur du podcast pendant que vous l'écoutez. Ça requiert du temps. Honnêtement, c'est à cause de ça que c'était comme une branche qui rentrait dedans un peu. Là. Fait que là, honnêtement, nous, le podcast Votion commence à nous prendre de plus en plus de temps. Ça commençait avec un petit projet. C'est sûr qu'on voulait quelque chose. On voulait quelque chose qui nous prenne du temps. Là. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire que je suis pas content de ça. Pas en train de te plaindre, là. Non, je suis très heureux que ça me prenne plus de temps. Mais c'est ça. Ça commence à nous prendre plus de temps, plus d'investissement en général. Puis là, on parle autant financièrement que de temps et d'énergie et tout. Fait que on met les efforts. On veut vraiment mettre les efforts pour arriver à un certain endroit, se rendre à la qualité qu'on veut, donner le contenu qu'on veut. Puis, all around, d'avoir un bon podcast que le monde, ça leur tente d'écouter. Ouais. Fait que pour la deuxième saison, on a vraiment des belles affaires à vous annoncer. Je vais commencer, on va juste finir la parenthèse avec vos chaînes. Je te laisse parler un peu, mon Jean-Louis. Yes. Ben oui, ben là, on va parler un petit peu de ce qu'on pense qu'on a bien fait dans la première saison, ce qu'on pense que c'était amélioré. Mm-hmm. Puis ensuite, on va juste vous annoncer c'est quoi qu'on a planifié un petit peu pour la deuxième saison qui va s'en venir très vite. On vous fera pas attendre on vous fera pas attendre longtemps qu'il va y avoir des podcasts qui vont sortir encore, inquiétez-vous pas. Puis on va changer un petit peu la dynamique. On va continuer de tester. Fait que on est jeune encore. On commence à vieux, là. Ouais, arrête. On s'en vient. Non, on est jeunes comme entreprise, on commence dans les podcasts, puis on veut continuer de tester, puis on veut continuer d'explorer divers sujets, divers contextes, divers. Peu importe. Puis ensuite, on se spécialisera si on a besoin de se spécialiser, puis sinon, on continuera comme on fait, mais tant qu'on a du fun, puis on a. Ça, je pense que c'est une grosse affaire. On a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça pour vous autres. Puis quand on travaille, moi, je compte pas mes heures. Je pense pas que tu comptes tes heures. Non, on en met beaucoup. C'est vrai ce que Raph a dit. On commence à en mettre de plus en plus. Puis ça, c'est important pour nous. Puis là, ça va être justement j'ai perdu mon fil du temps. C'est pas grave. Je suis rendu mêlé comme un jeu de cartes. C'est pas grave, le mélange comme un jeu de cartes. Oui, on met de plus en plus de temps. Puis aussi, quelque chose, c'est... Là, présentement, on est en train de regarder qu'est-ce que ça peut devenir. Comme d'habitude, en fait, on en parle un peu tout le temps. Qu'est-ce que ça peut devenir? Puis juste, on peut vous dire, on expérimentait un petit peu. On a commencé à expérimenter avec qu'est-ce que pas juste le podcast, mais le Votion en général peut faire. On a eu une belle opportunité qu'on a eue, en fait, à Vallée-Jonction pour le Super Bowl, pour Promotion All-Star. Ouais. On a fait de la visibilité pour l'événement. On est encore en montage pour le stock qu'on a filmé avec eux, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça a été une première pour nous autres. Puis, on voit un petit peu plus qu'est-ce que ça peut devenir. Là, Jean-Michel, tu avais lancé des idées, toi, au début. Tu me parlais avec l'Uni et tout. Oui, ben oui, on peut en parler de ça. C'est sûr qu'on a des objectifs, puis on a des plans. Puis c'est pas mal là que je m'en venais. Tu as bien fait de reprendre la parole. C'est pas mal là qu'on s'en venait. Puis écoute, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est sûr que c'est pas 100% modelé. Ça se développe avec le temps. Des fois, tu as une opportunité d'aller à gauche, tu as une opportunité d'aller à la droite. Tu fais la décision, on prend quel bord. Mais tu vis avec, tu y vas à 100%. Yes. Okay? Fait que nous autres, on se dit que, premièrement, on aimerait ça faire de la merch. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. On aimerait ça faire de la merch. On aimerait ça avoir des gens, nous autres, premièrement, l'apporter pour nous sur les podcasts ici.
Ensuite, pour les invités peut-être qui sont intéressés, puis pour les gens qui écoutent, si ça vous intéresse, de représenter le podcast. Puis on va essayer de faire ça vraiment sur la couche. Puis je sais que tout le monde qui porte des vêtements dit ça, que ça va être sur la couche. Mais nous autres, on va trouver une façon de se différencier qui va être unique. Puis on va l'amener pour vous. Puis on va essayer que. On va tout faire, ou on va le faire pour que ça s'aille sur la couche, ça s'aille professionnel, ça s'aille parfait. Moi, je vais en parler de ça. Raph, c'est lui qui va s'occuper un petit peu de ce C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Je suis quelqu'un qui est. Que je dirais, s'est initié au monde de la mode, ça fait pas très longtemps, mais pour moi, l'expression en général, de s'exprimer, de se laisser parler à travers qui que t'es en général. Puis les vêtements, c'est une partie de nous. Une façon de s'exprimer. Exact, c'est une expansion de nous-mêmes tout le temps. Fait que moi, dans la merch pour Votion, c'est sûr, je veux pas que ça soit. Tu sais, oui, c'est quelque chose pour encourager, pour représenter, mais. C'est pas juste ça. Exact, je veux qu'il y ait de la minutie. Je veux qu'il y ait de la personnalité à l'intérieur du linge. Moi, je veux faire. On fait en fait déjà affaire avec des artistes, en fait, pour travailler un petit peu sur le linge. On fait affaire avec les meilleurs aussi. Lorsque ça va arriver, vous allez tout voir ça. Là. Mais de travailler pour vraiment avoir quelque chose de beau, que je sois fier de porter, mais pas seulement pour la représentation, mais pour que ça soit vraiment une pièce de linge que j'ai envie de porter. Que j'ai envie de mettre une soirée, je sors à quelque part avec mes chums, je m'en vais voir du beau monde, je me mets sur un setup, un petit 34, comme on dit, là, de quoi de beau. Là. Je veux que quand tu le mets, ça veut dire de quoi. Exact. Je veux que ça fasse partie de ça. Je sais pas, comme je vous dis, on teste. Là. Pour commencer, la merch, tu sais, ça n'a pas besoin d'être l'affaire la plus extravagante et tout. Mais éventuellement, il va y avoir quelque chose. Ça va prendre de l'ampleur. Exact. Fait que ça, c'est quelque chose que moi puis Jean-Vie, on va particulièrement mettre de temps et d'attention parce que je crois que les deux, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ben, il faut trouver une moyen de monétiser ça, le tout. Là, parce qu'à un moment donné, ça coûte de l'argent faire ça. Puis nous autres, on adore faire ça, puis on compte pas les sous, mais c'est parce qu'on aimerait ça que ça. Au moins, c'est kiff-kiff. Ouais. Au moins kiff-kiff, ça serait pas pire. Au moins kiff-kiff. Puis qu'en plus, que vous puissiez avoir quelque chose de cool à porter, qui nous représente. Puis tu sais, lorsque vous venez nous voir, hey, si tu viens me voir en plus avec un gilet, je vais être genre... Ah, on va s'en jaser. Viens-t'en, on s'en va prendre une bière, man. Let's go, sur une terrasse. Bière de micro. Ouais, puis à part de ça, il y a d'autres choses qu'on veut avancer. On veut s'avancer. Mais écoutez, je suis transparent avec vous autres, fait que je vais vous le dire, je vais mieux pas m'avancer là-dessus tout de suite. C'est quelque chose qui est en suspens, qui est pas sûr à 100%, puis j'aime pas ça dire des affaires que finalement ça se pose pas. Moi non plus. Fait que j'aime mieux attendre un petit peu avant de vous le confirmer, mais vous en parler proprement quand ça va être le temps. Donc, il y a beaucoup de projets, il y en a plein, il y en a des millions. Nous autres, on va en choisir une couple qu'on veut, attaquer. Ouais, exact, des projets à attaquer. Il y a des projets à attaquer, puis on va décider lesquels qu'on va attaquer en premier, puis on va vous le faire rapport en temps et lieu. Mais c'est sûr que la merch, c'est étape numéro 1 là, pour ce qui s'en vient. Pas mal qu'est-ce qui va s'en venir. Puis, les commandites. Voilà, les commandites, ça s'en vient. À un moment donné, vous allez voir des commandites apparaître dans nos podcasts, puis on va s'arranger pour que nos clients... C'est des clients aussi pour nous, là, qu'ils soient très satisfaits. Qu'on représente. On veut qu'ils soient très satisfaits, puis qu'il y ait du bon service, puis qu'on veut être capable d'apporter quelque chose qui a de la valeur pour eux aussi. Donc, on travaille très fort de ce côté-là, de ce temps-ci. Puis, c'est ça. C'est ce qui nous aligne sur la deuxième saison. Exact, l'annonce de la deuxième saison. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour la deuxième saison, mon Jean-Mi? Ça va être fou. Ça va être fou? Ouais, ça va être plein d'explosions. Écoute-moi bien que je te dise ça. Ah, je t'écoute. La deuxième saison, on va faire ça sur la thématique des athlètes. Donc, on va apporter des athlètes avec nous, puis on va... des athlètes qui ont eu du succès aussi là, dans leur sport. Là, c'est sûr que c'est intéressant, c'est un petit peu plus intéressant à ce temps-là. Tu sais, c'est pas discriminatoire envers quelqu'un qui est moins bon dans son sport. Ou qui sont en développement 2. Ou sont en développement 2, oui.
Absolument. Donc, quelqu'un qui travaille fort dans son sport, puis qui est passionné, puis qui va venir ici pour vous transmettre cette passion-là, vous inspirer un petit peu. Donc, nous autres, c'est important, on va faire un bon choix d'invités, puis on va pas vous les dire là, parce qu'on va vous garder la surprise. Ouais. Mais il y a vraiment... Il y a vraiment des gens que ça va faire des moi, wow. en tout cas, je suis hype. Moi aussi, je suis vraiment hype. J'ai vraiment hâte d'avoir des discussions avec ces gens-là, puis d'apprendre à les connaître plus en profondeur. Ouais, puis c'est ça. Mais pour de vrai, ça peut être des moments qui vont être très inspirants, des moments très formateurs. On va essayer de faire les liens entre les entrepreneurs et les athlètes. Ça va être ça la clé un petit peu entre les deux saisons. C'est qu'est-ce qu'il y a de similaire dans le succès d'un athlète et le succès d'un entrepreneur? Il y a une mentalité, je suis certain. On va aller démystifier le tout. Exact. On va sortir la Mystery Machine, Scooby-Doo, puis des Scooby Snackman, puis on va tout checker ça pour vous autres. On va faire nos Mythbusters. Ouais, exact, les Mythbusters. On va se mettre des lunettes de protection quand on rentre avec un petit lab blanc. Ça va être beau, man. Ça va être bon, ça. Puis ouais, fait que c'est ça. On va faire une dizaine d'épisodes avec des athlètes. Je sais pas, ça devrait être 10 épisodes. Oui. Puis ensuite, on va... En tout cas, c'est ça l'annonce, dans le fond. Ouais, puis, on va commencer ça très bientôt, puis on a vraiment hâte de commencer. Puis avec ce podcast-là, justement, on sait qu'on avait déjà reach out avec quelques personnes. Oui. On s'adresse à vous, puis là, c'est le temps, là. On va le faire là. On avait des choses à finir. Mes chers performeurs en sport, on s'en vient pour vous autres, les gars. Et les femmes. Puis c'est ça. Je sais que les gens qui nous écoutent ils ont surtout la fibre entrepreneuriale, ils aiment ça les entrepreneurs. Peut-être que c'est du monde de notre entourage. Fait qu'on espère vraiment que ça va vous intéresser, les athlètes. Encore une fois, dites-nous dans les commentaires si vous avez des gens que vous connaissez, que vous voulez avoir sur le podcast. Ben nous autres, on va prendre ça en considération. Puis si ça cloche, ben ça cloche. Je veux dire, c'est quoi? Si ça clique. Si ça clique. Ouais, si ça clique. Si ça clique, ça clique. Comme Arnaud nous avait Charlotte Henrik. C'est lui qui m'avait mis en contact avec. C'est incroyable. Puis, ben, c'est ça, c'est à cause d'Arnaud, ça s'est fait bing bang, puis Henrik était rendu sur le podcast. Ouais. Puis, tu sais, ben, si Arnaud il m'en fait pas part, ben, moi, je peux pas le savoir. Exact. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des opportunités un petit peu partout à travers tout le monde. Ouais. Les auditeurs, vous faites partie de vos chaînes. Oui, absolument. Si vous avez quelqu'un que vous savez, là, que vous êtes comme cette personne-là est un athlète, puis il est incroyable dans ce qu'il fait. Là. T'aimerais ça l'entendre parler avec nous autres? Tu le connais. Puis t'aimerais ça l'entendre parler. Parle-nous-en. Mets-nous en contact avec cette personne-là. Ça se peut. Imagine-tu. Tu nous mets en contact, t'as un podcast avec ce gars-là, avec cette personne-là. Ouais. Ben, ça peut arriver. Fait que parlez-nous, écrivez-nous si vous avez des gens que vous connaissez comme ça, des gens qui vous intéressent, des gens que je sais pas, on aurait une opportunité en or, les étoiles s'alignent, puis bang, on est capable de le faire. Check, on va le faire. Fait que partagez-nous ça. Yes, droppez-le dans les coms. Yes, droppez-le dans les coms ou écrivez-nous directement sur Instagram ou Facebook ou whatever, dans les messages. On est capable de voir ça aussi. Oui, absolument. Puis, aussi une autre affaire qui va venir avec la deuxième saison, on va pas changer le format du podcast, mais on va ajouter des trucs. Ouais, on aimerait ça ajouter des segments. Exact, des segments. Que ça soit plus divertissant un peu pour vous, que ça soit plus interactif. Je pense qu'on tombe dans un monde où le podcast est vraiment grandissant. Je pense qu'il y a au-dessus de 3500 podcasts au Québec. Ouais. La compétition est féroce. Mais check nous autres. Moi, j'ai plus de laisse, là. Je vais me battre pareil. Fait que on va faire des petits segments. On va faire des segments pour que ça soit, comme tu dis, comme Jean-Michel disait, un petit peu plus interactif. Donc, ça peut être des petits quiz funky, des petites questions. Vous allez voir, on a bien du stock de préparer pour vous autres. Ça va être vraiment le fun. Donc, une petite approche pour que ça soit... Quand il y a un petit funky une fois de temps en temps, pas une fois de temps en temps, mais pas mal dans les épisodes, tu sais, quelque chose de fun à regarder, que tu regardes et tu fais... tu sais, genre... Ouais. Ou bien que tu regardes, puis ça ferait juste vraiment... animer tes idées. Oui, exact. Ça t'inspire un petit peu, ça inspire, mais genre, c'est divertissant quand même un segment. Ça peut être très divertissant. Ça peut être tellement niaiseux. C'est pas notre but premier d'être divertissant ici, mais oui, c'est important. Là, on pourrait faire un segment. On va pas être plate. Genre, lui qui fait le plus beau backflip sur la table. Ouais. Je me suis planté dans les backflips. Mais, fait que c'est ça. C'est ça qui annonce la prochaine saison. Oui. C'est pas mal ça l'annonce qu'on avait à faire pour la prochaine saison. Puis on est vraiment excités, on a vraiment hâte de commencer. On est très contents. À date, 2025 nous gâte. On est gâtés par vous autres. On est gâtés par nous-mêmes aussi, on se gâte. Puis, honnêtement, préparez-vous parce que ça s'en vient. Yup.
Fait que là, je pense qu'on doit achever, là, mais on va finir ça quick. Là, Ouais. parce qu'on doit être rendu à 1h10 déjà de podcast. Oh là, c'est long, ça. Ça roule, ça Ouais. roule. On avait de quoi à se dire aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que, alors, je voudrais ça juste t'aider, dire qu'est-ce que je pense qui a été nos hauts, puis qu'est-ce que je pense qui a été nos bas pendant la saison. Plus prêt, plate un peu. Je suis pas prêt. Plus plate un peu. Alright. Mais, si on se le dit, c'est ce qu'on a à faire. Ouais, exact. Premièrement, je pense qu'on a été très choyés avec nos invités qu'on a eus. On a eu des très bons invités, des gens avec de la parlure. Puis ça a été une de nos forces. Je pense que nos invités ont été super à la coche. Ensuite, je pense qu'on a vraiment bien fait ça pour 10 premiers épisodes. Oui. On regarde en arrière et on aimerait tout le temps ça faire mieux. Ben oui. Mais tu regardes et tu te dis, Colin, c'est un beau projet pareil. Puis c'est vraiment, il y a des belles séquences puis vraiment du positif à l'intérieur de ça. Moi, je crois que la qualité de notre contenu qu'on a sorti, honnêtement, pour des gars qui font leur premier podcast, une première saison, la qualité du contenu va pas mal vieillir. Non. Et genre, exactement. Il y a vraiment C'était ça le but, que ça soit durable aussi. Là. Moi, en étant quelqu'un qui veut entreprendre dans la vie, en quelqu'un qui est intéressé par le monde en général autour de moi, de voir ces personnes-là, puis tu sais, je les écoute, les podcasts, je fais pas juste les monter et tout, je les écoute. Puis, honnêtement, vraiment du beau stock. C'est comme il y a des choses à apprendre. On offre quelque chose à apprendre à quelqu'un et on essaye d'être divertissant, on essaye d'être comique, je sais pas si on essaie d'être comique, mais on essaie d'être divertissant, que ça soit le fun à écouter. Ouais. Tu sais, ça cause de ça un petit peu les segments. Moi, je veux, quand j'écoute des trucs, puis surtout avec l'attention spam qu'on a avec notre cellulaire à scroller sur des 30 secondes, tu sais, il faut quelque chose que tu es capable d'écouter pendant 1 heure. Sérieusement, là, à un moment donné, je suis rendu même place que toi, là, je suis même plus capable d'écouter un film de 2 heures sans regarder mon téléphone. Exact, c'est ça. Puis là, on est en train de te dire que toi, il faudrait que tu nous regardes genre pendant 1 heure non-stop, là. C'est comme, tu sais, je comprends. On comprend ça. Fait qu'on va essayer de rendre ça allumé. Comme, presque comme un allumé. Show. Honnêtement, comme un show, man. Avoir une belle ligne, pas juste un podcast, mais comme un tout. Tu sais, t'écoutes le tricheur, toi, en mangeant un tout, que t'es content, tu finis l'épisode, t'es vraiment content d'avoir écouté cet épisode-là. Là, tu m'as fait ouvrir une parenthèse bâtard. Ça va durer 15 minutes. Non, mais genre, je dis, c'est pareil comme t'écoutes un show, pareil comme si t'écoutes un tricheur à maison. Le tricheur. Tu sais, c'est un show. Puis tu sais, c'est divertissant, puis le monde l'écoute. Tu sais, avoir une chimie. Ça va te rapporter à quelque part d'avoir écouté le tricheur un mardi soir. Non. Il y a des quiz que tu peux apprendre. C'est vrai, c'est mais non, mais tu sais, tout ça pour dire, essayer d'avoir une approche axée encore plus sur le divertissement. Oui, la valeur va pas changer. Mon Dieu, on va pas du tout couper la valeur, mais aller chercher quelque chose de fun, quelque chose de le fun à écouter. Tu sais, que tu pourrais écouter coucher avec ta blonde dans ton lit, là, genre, tu sais. Ouais. Ou avec une petite bière sur le sofa. Ouais, une petite bière sur le sofa ou en train de cuisiner. Peu importe quand, là. Tu peux l'écouter n'importe où. Dans ton char. C'est assez. En autant que ce soit le fun, man, puis ta voix, ma voix, elle te gosse pas trop. C'est la seule fois. Ouais, c'est vrai que ça. Puis, c'est une autre affaire qu'on a bien fait, je pense, c'est notre réaction par rapport aux caméras. Je pense qu'on s'est vraiment amélioré d'épisode en épisode. Je pense qu'il y a une autre affaire que Marc-Antoine nous avait pointé dans son épisode avec lui, c'est qu'on est sur une ligne constante d'évolution. Ouais. De contenu, quand on s'assied autour de la table et on parle, ça devient toujours de mieux en mieux au fil des épisodes. Puis ça, je suis content. Ça veut dire qu'on ne se démoralise pas trop. Puis on sait qu'il y a quelque chose, on a une flamme à l'intérieur de nous autres, on l'alimente. Puis on essaie de s'améliorer tout le temps. Là. J'ai un méchant dog à l'intérieur de moi. T'arrêtes pas de le répéter. La flamme, là. Ouais. Puis, Fait que c'est ça. Ça, c'est une autre affaire qu'on a faite de positif. Puis, je pense que c'est ça, on peut tomber dans le négatif, là. Oups. Bon, négatif, OK. Il y a tellement d'affaires, je sais pas par où commencer. On va commencer, justement, les fameux sacs. Ça a été une affaire qu'on s'est fait beaucoup parler sur le feedback négatif. Ensuite, dans le feedback négatif, le fait qu'on droppait tous nos TikTok, genre toute notre visibilité, tout d'un coup. Nous autres, on partait sur une cheer le mardi, puis on droppait 3 reels puis un épisode. Exact. On droppait tout. C'est comme, organisez-vous, blang, esti, mange ça. Oh shit, non! Quoi?
J'ai sacré. À la fin, man. Non, à la fin. C'est pas grave. God damn. Je pensais qu'on allait avoir 3 de suite en 10 secondes. Ben justement, en tout cas, ça, c'était... ça, c'était pas super, OK? Fait que là, ça, quand que je dis qu'on avait vraiment l'approche caveman sur les réseaux sociaux, c'était caveman. Là, ouais. On l'envoyait 3 affaires dans la gorille, puis on était comme, on priait pour qu'il se passe quelque chose presque. Là. Fait que, à ça, on a une approche différente avec ça. Ensuite de ça, le montage du setup. Vous avez vu notre setup changer pas mal. Puis honnêtement, on essaie tout le temps comme de... On n'essaie pas de le changer, mais d'avoir quelque chose de bon. On teste un clean, peu. Là, vous voyez... clean, là. Exact, c'est ça. Vous voyez les trucs se promener un petit peu. Faut pas que tu regardes ça et t'aies mal aux yeux non plus. Là. Non. Hey, si tu regardes les caméras et t'as mal aux yeux, ben ça se peut qu'il y ait mal aux yeux. Ça se peut que les auditeurs vous ayez mal aux yeux aujourd'hui à cause de ma chasse. Là. Sérieux, là, c'est les playoffs au hockey, fait que là, je sais que j'étais un peu époustouflé. Là. C'est pas le bon mot, mais. À bout de souffle? Non, c'est pas ça. Je comprends rien à ce que t'es en train de dire. Parce que je me suis pas rasé à cause des playoffs. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de coupe de cheveux. Fait que là. Ça se peut que vous ayez mal aux yeux, mais nous autres, le but, c'est de pas faire un produit que vous ayez mal aux yeux en regardant. Ouais, non. Tu sais, le setup, comme on l'a fait faire par une. T'es tellement con. Non, mais tu vois pas qu'époustouflé, ça sonne de même, genre. I mean. Puis, en tout cas, anyway. On a fait un setup, puis on l'a fait faire par un designer intérieur. Ouais. Puis, on va la plugger un moment donné, mais que ça serait le temps de la plugger. Puis, elle a vraiment fait une bonne job, puis j'espère que vous appréciez parce que on veut faire quelque chose qui donne pas mal aux yeux, puis que c'est agréable à regarder, puis qu'il y a un beau fond. C'est quand même super important. Là. Il y avait des épisodes que ça n'avait pas de bon sens, là, ce qu'on faisait. Là. C'était un peu éparpillé. Là. Ouais. Puis, tu sais, surtout si vous en écoutez des shows sur les internets, je sais pas, moi, je pense à un de mes shows préférés comme Cold One, fait par Maximo Faux, puis Anything for Views. Ces deux gars-là, man, Cold One, c'est rendu big en tabarnane. Là. C'est vraiment un bon show, puis le concept est le fun et plaisant et tout, mais leur décor, là, il est ça coche. Ouais, il est vraiment ça coche. Fait que moi, c'est sûr qu'avec le temps, je sais qu'il y a des petites affaires qui se passent un peu partout une fois de temps en temps, mais éventuellement, c'est ça. On teste, comme je dis, on arrive à quelque chose que j'aime, mais avec le temps, ça va encore. C'est sûr que ça va s'améliorer toujours. Ouais, toujours. Mais ouais, on a transformé ce négatif-là en positif. Ouais, exact. Ben, comme on dit, le feedback, on l'utilise de la manière qu'il faut qu'on l'utilise. Exactement. Ensuite, c'est sûr que on a fait des petites erreurs humaines, comme des fois, on a manqué notre horaire de posting. Là. Mettons, on était dû pour poster un lundi, puis finalement, ouais, ça, je te dirais que les deux, on était dans le jus. Exact, c'est ça. C'est comme on vous dit, ça prend un petit peu plus de temps. Là, j'ai vu, par exemple, je me suis aperçu littéralement cette semaine que tu peux planifier du contenu sur Instagram. Fait que ça va être pas mal moins compliqué. Ça, faudrait l'utiliser. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est à cause que nous, il y a quand même un gros processus qu'il y a derrière le fait qu'on ait, je sais pas, nos short stories, nos reels. Ben ça, il y a un bon processus derrière ça qui prend un certain temps, puis on fait affaire, comme je dis, avec votre studio créatif qui sont ça à coche. C'est vraiment pas de leur bord que ça se passe, le problème. Là. C'est de ce bord-site. Nous autres, on a des horaires. On travaille, on travaille, on est aux études, on est des fous malades dans la tête, on passe notre temps. On a beaucoup de choses à faire. Exact, c'est ça. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Le podcast, c'est ça, tu disais, c'est pas juste ça notre vie. On a une vie autour de ça. Exact. Aussi. Mais moi, je veux que ça soit beaucoup plus. Ça prenne plus d'ampleur. Exact, que ça prenne beaucoup plus d'ampleur dans ma vie. Mais c'est ça. Fait que là, à cause de ça, des fois, on se retrouve, on est complètement fini. Puis c'est pas à cause qu'on se torche ou des trucs de même. Là. C'est vraiment. on se donne, là, honnêtement. On se donne très fort. On n'est pas là pour envoyer ça dans les poubelles puis dire ah, c'est de la merde. Non, pas en tout. Là. On est là parce qu'on le veut puis parce qu'on le peut aussi. Ouais. Fait que ça. C'est sûr que c'est tannant. Hein? Moi, je vais le dire, on a toutes des mauvaises habitudes. Moi aussi, je me suis pas donné une petite tape dans le dos après ça. Je me suis dit, Colin, Jean, c'est pas ton affaire, là. C'est wake up. Une autre affaire, c'était. Sors le Becherel, je sais pas, le dictionnaire. Moi, là, j'ai eu de la misère. On a fait des fois des petites erreurs dans nos posts. Ah oui, ok, ouais, non. Ah. Puis ça, quand tu poses sur les réseaux sociaux, c'est une autre affaire. On parle de sacré, c'est un petit peu en lien avec ça, mais faire des erreurs de français dans nos posts, des fois, c'est démoralisant. Ouais, vraiment. Parce que tu regardes, puis là, tu te dis, Colin de Bin. Ouais. Ça vient de ruiner le post. Ouais, ben c'est ça, exact. Mais le pire, c'est que le 3/4 du monde, il le remarque même pas, parce que le 3/4 du monde, il remarque pas qu'il y a une erreur là, parce que les erreurs que le monde remarque, ça va être les erreurs qui sont flagrantes. Puis tu sais, quand ça fait 3 fois que tu relis ton post, t'en as pas laissé d'erreurs flagrantes, là, on s'en entend. Fait que le 3/4 du monde, ils le remarqueront jamais, mais toi, tu le vois.
Puis là, tu te dis, Il n'y a rien de plus tannant. Il n'y a rien de plus tannant. Puis là, après ça, tu corriges la foutue erreur. Là, puis là, somewhat, YouTube, ça y prend genre fucking 3 jours avant qu'il l'affiche dans le sens du monde. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que les erreurs, c'est chiant. Moi, je suis vraiment nul en français. Par exemple, je peux vous dire que je m'applique vraiment beaucoup pour on faire des gros efforts. Oui, je m'applique vraiment beaucoup pour pas juste le français, mais tu sais, j'ai dit ça bizarre en français, ça sortait avec un accent fucké. En tout cas, pas juste le français, mais tu sais, quand que je fais une description pour une des vidéos, quand que je travaille pour faire ça, il y a beaucoup, c'est niaiseux à dire, mais il y a vraiment beaucoup de temps qui est comme appliqué dans écrire tout ça, faire la description, mettre les liens à bonne place, avoir les personnes... Les liens des personnes exactes, c'est ça, pour qu'on ait tout le temps le plus qu'on peut, le mieux qu'on peut pour que ça soit professionnel. Puis là, à la fin, je fais le post, tu sais, j'ai passé mon avant-midi, j'ai passé mon après-midi à faire ça, ma journée au complet, à faire du montage. Puis là, j'envoie, tu sais, je m'en vais au gym après, je fais comme, OK, bon, j'ai passé. Puis là, j'ai mis ma pelle en panique. Man, il y a une erreur. Genre, tu sais, ça me fait capoter. Puis là, il faut que je la corrige au plus sac. Là. Fait que là, je pogne mes clics, mes claques de mon gym, m'en va corriger l'erreur, repart au gym. Tu sais, c'est fou. C'est vraiment... Fait que, on est démoralisant, c'est le bon mot. Exact, mais démoralisant. Genre, faut pas laisser ça. Non, pas c'est normal, c'est humain de faire une erreur. Fais-le même si t'es pas sûr. Je l'ai dit, hein. Je vais le faire même si j'ai fait mon erreur de français. Tu vas me trouver niaiseux, man. Hey, je n'ai fait un post sur Facebook l'année passée, man, où c'était tout plein de fautes. Puis là, je parle à mon Facebook personnel. C'était vraiment pas fort, mais j'ai vécu avec. Ouais, mais c'est ça. Le monde, tu peux vivre avec. Là. C'est des erreurs, ça arrive. Là, puis anyway, les mots, ils changent à tous les années. Là. Et les mots, ils changent dans le dictionnaire. Là. Comment que t'accordes ça? Comment que t'accordes ça? Non, pour vrai, on va faire un effort. On va continuer de faire des efforts pour ça. Puis on va s'améliorer de fois à fois. Si vous voulez, vous pouvez scruter nos posts, là, voir s'il y a des erreurs, puis vous nous les envoierez, on va les corriger. Mais d'après moi, vous n'allez pas en trouver tant que ça. Ouais. Je vous mets au défi d'en trouver 10. Je pense pas que vous allez en trouver 10. 10? Hey, si en trouve 10, je vais être triste. Je vais être vraiment triste. Je vais être genre, OK, on est complètement incompétent, man. On n'est pas Trouve-moi 10 erreurs dans nos posts, puis si tu trouves 10 erreurs dans nos posts, on arrête les podcasts. Non, pas vrai. Non, man. I'm just kidding. Tu serais pas capable de vous débarrasser de nous autres dans mon... Anyways, là, on arrive à la fin du podcast, puis sûr qu'on a fini sur une note négative. Y a-t-il une note positive qu'on pourrait amener, là? Ah! Criff, je voulais juste parler un petit peu de hockey à la fin de l'épisode. Vive le Canada qui ont gagné contre le US avec une méchante game. Bennington qui a super bien goalé. McDavid avec son hostifie de beau tir en prolongue. Wow, quel game. Quel résumé. Incroyable. Puis, Raph, c'est pas un fan de hockey, mais cette game-là... Je suis considérablement un fan, mais là, je m'investis plus là-dedans. Cette game-là, elle t'a rouvert les yeux. Je pense qu'elle a rouvert les yeux à beaucoup de monde au Canada. Là. Du hockey, c'était incroyable. Il y a personne qui va dire le contraire. C'était la meilleure game de hockey qui a jamais été jouée sur la glace. C'était les meilleurs talents. Ils jouaient un contre l'autre. C'était malade. Ça a donné du hockey tellement rapide, tellement fort, tellement skill, tellement physique. C'était incroyable, c'était beau à voir, c'était inspirant. J'aimais vraiment ça. Puis là, je vais vous conter une petite histoire. Là. Vas-y. On parlait de manifestation puis tantôt avec Raph, puis j'ai un petit peu manifesté ma luck contre ce game-là, avec ce game-là, parce que, tu sais, comme toute bonne personne, moi, j'étais allé sur Bet365 avant la game. Après ta fameuse histoire. Ouais, c'est ça, avec toute bonne personne, mais moi et les bêtes, hein, on a une longue histoire. Fait que là, j'étais allé sur l'application, puis là, je me suis dit, je vais faire un bet avant la game. Je vais faire un bet, puis c'est comme ça va me garder dans la game, puis ça va être un autre niveau d'excitation encore plus fun. Tu sais, quand t'écoutes la game, puis t'as un bet, c'est encore plus fun d'écouter. Fait que c'est ça, je mets un bet, là, je me dis, qu'est-ce que je mets? Là, je regarde les affaires, pendant 15 minutes. À un moment donné, je mets McKinnon qui score le premier but. Puis McDavid qui score le dernier but. C'était une cote x75, là. Sérieux, je savais pas si ça allait rentrer, mais quand on a regardé la game, McKinnon score le premier but. Ben, je suis là, voyons donc. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est parti. Puis là, pour le reste de la game, je disais tout le temps aux gars, les gars, c'est qui va scorer le dernier but? Moi, je le sais, c'est McDavid. Tu sais, je disais, les gars, pas grave, c'est McDavid qui va scorer le dernier but. Puis là, c'était arrivé en overtime. Puis là, Colin, bon c'était comme... Le stage était mis pour que McDavid score aussi. Là, c'est le meilleur joueur au monde. Tellement de belles passes. En overtime contre les États-Unis, grosse game. Puis là, je répétais ça aux gars. Puis là, à un moment donné, c'est les gars qui répétaient ça. Les gars, ils disaient McDavid va scorer, c'est sûr. Puis par la manifestation, qu'est-ce qui est arrivé? McDavid a scoré en overtime. J'ai fait 750 pièces.
Alright, avec ça, là, c'était la bonne nouvelle. Pour mettre fin au récap de la première saison, Jean-Mi, je suis content que tu aies fait 550$, man. Pouvoir réinvestir ça dans les podcasts, mais ouais, c'est ça parlant de manifestation. Quand tu dis que tu as besoin que McDavid score, dis-le fort, puis il va scorer. Exact, crois-le, sans doute. Ouais. C'est ça. Donc, c'était la petite histoire, là. Puis c'était drôle parce qu'il avait fait une autre petite histoire avec les bêtes plus tôt dans la saison. Mais gardez. C'est ça qui clôture notre saison numéro 1. Puis on veut vous dire un gros merci de nous avoir accompagnés tout ce temps-là. Merci à toi, Raph. Merci à toi, Jean-Mi. C'était vraiment le fun. On va continuer ça. C'est un petit plaisir de faire ça avec toi, man. Ouais. C'est littéralement une des meilleures choses qui m'est arrivée depuis très, très longtemps. Oui, absolument. Ça, je suis très content. Puis merci à tous vous autres, les auditeurs, de nous écouter. D'être assidus, de nous écouter avec nos niaiseries, dans nos moments forts, dans nos moments plus plates, dans nos belles conversations, dans notre parcours qui est complètement fou. Là. Vous voyez ça se dérouler, mes amis, ma famille, les gens autour de moi, le monde que je connais même pas qui écoute le podcast, que genre, ça me fait capoter. Ça me fait absolument capoter comment que ça réunit le monde aussi, des projets comme ça. Fait que merci de faire partie de tout ça, tout le monde. Une dernière fois, merci à tous nos invités qu'on a eu sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir eu confiance en nous puis d'avoir participé au podcast. On est vraiment heureux. On espère avoir la chance de refaire de la business avec vous down the line. Puis c'est ça. Merci à votre studio créatif comme d'habitude. Puis on se retrouve pour la prochaine saison. Ciao. Je vous aime. À la prochaine saison.